vous est présenté par le don de giga de Bouygues Télécom. Offrons des forfaits à ceux qui en ont besoin. Bouygues Télécom. Bonjour à tous, nous sommes le mardi 25 octobre, il est midi, nous sommes en direct il y a 31 ans. Nous fêtions la sortie d'un des premiers remakes de l'histoire, Sonic the Hedgehog sur Sega Master System, sorti quelques mois après la version Mega Drive, incroyable mais vrai. Ceci existait déjà dans les années 90. Vous regardez Starter, votre émission d'actualité pop culture, c'est parti. Alors je sais, ça ne vaut pas les lancements du récap de Norman Genius, mais on fait avec ce que l'on a ici. Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne début de journée. On est de retour dans Starter pour les 2 heures qui suivent afin de commenter l'actualité pop vidéoludique tous ensemble, toujours en compagnie de Lox qui est... Oui. Alors, on n'est pas centré là, on n'est pas centré, on est d'accord. Que dit le réalisateur ? Réalisateur ? Oui, d'accord, il check ça, il n'y a pas de problème. Bonjour Lox, comment ça va ? Salut, ça va très bien, et toi ? Écoute, ma foi, environ. Environ. J'ai bien dormi. T'as bien dormi ? Moi, franchement, je vous le dis, Ken m'a fait découvrir un jeu, là. J'ai kiffé. Oui, le truc de Versus, là. On on aurait carrément pu le poser ici. En avant-première. Il y a un jeu mécanique de Versus où tu dois taper. Tu joues un bonhomme, t'as un bouton et t'as la garde si tu touches à rien. Et si t'attaques, t'as plus la garde, tu vois. Et il faut réussir à attaquer au moment où il baisse la garde. Et après, quand tu point. lui mets un coup dessus, c'est un ressort et du coup, il explose. Ça a l'air d'être débile dit comme ça, mais vous allez, vous comprendrez une fois que l'on vous montrera évidemment tout ça. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir celui qui est à la société ce que le jeu est aux vidéos. C'est Rofelos, bien entendu. Bonjour Rofelos. Merci pour cet accueil exceptionnel. Première dans Starter, c'est incroyable. C'est la première et probablement la dernière dans Starter. Mais pourquoi ? Le problème, c'est qu'en fait, mon jeu de prédilection, c'est Final Fantasy XI, pour ceux qui ne le sauraient pas. Donc, il n'y a pas des nouveautés tout le temps. C'est-à-dire que le jeu a plus de 20 ans maintenant. Pas faux. Mais comme il y a un nouveau jeu de cartes qui est sorti il n'y a pas longtemps, et bien du coup, j'ai pu le tester et vous ramener un petit test fait maison. C'est la première fois. Vous parlez du nouveau jeu de cartes Marvel qui cartonne actuellement dans les chaumières, tel un multiversus du mobile. Ça fonctionne très bien. En face, nous sommes avec Reza. Bonjour mon bon Reza, comment ça va ? Bonjour, ça va très bien Ken. T'as réussi à t'alimenter ou pas ? Ouais, j'ai pris un petit sandwich au thon avant de venir. Enfin, en venant. Mais du coup, tout va bien. Il y a House of Dragon qui est terminé hier, la première saison qui s'est terminée hier. Incroyable. Hier aussi, du coup, j'ai fait mon test de Gotham Knight sur MGG, incroyable. T'es couché à 4h là ? Et aujourd'hui, non. Je dors la nuit. C'est House of the Dragon ou Ring of Power qui a coûté le plus cher en série ? Ring of Power. Je sais pas, mais je regarde pas Ring of Power donc. Ring of Power. Ouais, je crois que c'était elle. Moi, j'étais un milliard pour tout le. Il me semble que même c'est la série la plus chère, de toute façon, Ring of Power. Ils ont passé le milliard. C'est la série la plus chère. Et là, ils ont signé pour les 5 prochaines saisons et le budget prévisionnel est juste aberrant. Mais voilà. A-t-on besoin de dépenser autant d'argent pour se faire chier ? Je ne crois pas. Dans son canapé. Tout à fait. On pourrait tous jouer à League of Legends. Mais non, au programme aujourd'hui de cette émission, qu'avons-nous à nous mettre sous la dent ? Bien entendu, on va parler dans le menu principal d'un futur remaster de Fallout 4. Incroyable, Bethesda n'en finit pas de remasteriser ses jeux. Fallout ne fait pas exception après, on va dire, le mi-succès sur le long terme de Fallout 76. Fallout 4 pourrait revenir sur PlayStation 5, Xbox Series et dans une nouvelle remasterisation PC. Est-ce qu'on a vraiment envie de ça 7 ans plus tard, alors qu'on attend toujours les productions Bethesda ? On se posera la question. Puis enfin, petit point sur les projets Riot Forge. En effet, vous savez, l'ensemble des droits des licences Riot donnés à des studios indépendants pour développer des jeux League of Legends. Sur le papier, c'est très cool. En réalité, on n'a que 2 jeux pour le moment qui sont sortis et pas mal de projets qui sont reportés. Alors, où sont les projets de Riot, que ce soit leurs projets en interne ou leurs projets Riot Forge ? On essaiera de se poser un peu la question. Faut-il évidemment s'inquiéter du retard que prennent l'ensemble de ces jeux ? Puis enfin, on parlera un peu des jeux en dématérialisé, puisque vous le saviez peut-être si vous suiviez les quotidiennes du midi, que ce soit
dans JV le journal, dans le Lunch Play ou dans Starter cette saison, mais on fait souvent un point sur le procès entre UFC Que Choisir, des associations de défense des consommateurs, et Steam, qui accuse Steam de tout simplement vendre des jeux sans que les utilisateurs ne les possèdent, leur donnant l'impossibilité de revendre leurs jeux si jamais ils le souhaitent. Ils avaient gagné sur un premier procès pour ensuite être en appel et la cour d'appel a rendu son verdict. Alors allez-vous pouvoir revendre vos jeux Steam ? On en discutera justement ici dans quelques temps. Puis c'est Revélos qui vient de faire le test de Marvel Snap. Incroyable Marvel Snap. Que peux-tu nous dire rapidement pour nous teaser ? Je ne veux pas vous spoiler, mais j'ai beaucoup aimé. Ah, d'accord, ça c'est un gros tease du coup. Déjà, ça tease. voilà, j'ai spoilé à mort. déjà en fait finalement. Non, mais j'ai pas mal de choses à dire. Il y a évidemment des défauts, des trucs améliorables, etc. Mais en tout cas, je trouve ça bien de le présenter parce que au moins il a le mérite par rapport à d'autres d'être novateur comme jeu de cartes. Ce qui n'est pas une mince affaire parce que ça fait un petit moment que c'était plutôt calqué sur du Magic-like. D'ailleurs, je n'oublie pas d'où je viens. J'ai ressorti le petit t-shirt pour l'occasion. Mais il y a pas mal de petites choses nouvelles et je trouve qu'il est moderne comme jeu et c'est pas un défaut pour moi. Let's go, on en parlera en détail évidemment dans le test du jour. Puis ensuite, ce sera la Select, l'autre partie de l'actualité du jour. On a quoi dans la Select ? On va commencer comme peut-être votre journée avec un gros bug, puisque oui, WhatsApp a été littéralement et complètement down ce matin. Peut-être vous l'avez remarqué, peut-être pas. On reviendra un petit peu là-dessus, sachant qu'on n'a pas eu de communication officielle de leur part. Mais bon, nous, c'est notre outil de travail. Alors comment vous dire que ce matin, quand on envoyait des messages et que ça repartait pas, c'était pas fou. On va aussi parler encore YouTube, mais cette fois-ci différemment. YouTube qui lui aussi a la même image qu'un Netflix ou les autres comptent augmenter ses tarifs. Alors une augmentation officielle ailleurs et qui pourrait le devenir aussi chez nous. C'est pas encore annoncé, mais ça pourrait tomber. On va parler d'un retour possible pour Parasite Eve, mais aussi de Disco Elysium qui est en plein cœur d'un procès. Age of Empires 2, la définitive édition qui pourra arriver elle aussi sur console. Ouais, depuis 2019, on le sait. Henry Cavill aussi de retour dans la peau de Superman, ça a été l'une des grandes annonces fracassantes de la soirée et surtout un nouveau manga de One qui pourrait perdre. Non, je sais pas s'il pourrait te plaire. Le nom pourrait te plaire après. Le nom me plaît. Le scénario. C'est pas le principal que le nom plaise finalement. Ouais, le nom plaît. Le nom plaît. Oui. One, il faut qu'il soit associé à un bon dessinateur. Cela dit. Et il est associé à un bon dessinateur. Let's go. C'est l'ensemble de la Select ? Ouais, c'est l'ensemble de la Select du jour, clairement. On reviendra sur un énorme dossier aujourd'hui, puisqu'il y a quelques temps, c'était les 10 ans de l'anniversaire de la série Forza Horizon. 5 épisodes, 10 ans. Incroyable, Reza, tu vas nous en parler. C'est ça. Ça charbonne fort. On va en parler tout à l'heure. Un peu de propagande encore pour Turn10 et compagnie, Microsoft. On parlera de ce qu'a pu réaliser en 10 ans Forza Horizon et comment ils sont partis d'une licence dérivée du grand Forza Motorsport à la licence de jeu de voiture qui compte le plus de joueurs actifs. C'est vrai. Donc on reviendra dessus tout à l'heure. Super content. L'archive parlera un peu de Sonic the Hedgehog sur système et dans sa série de manière générale, sachant que Sonic Frontier a de nouveaux trailers de gameplay. Le jeu est en approche et a eu la bonne idée de sortir le même jour que God of War Ragnarok. On lui souhaite bonne chance. Bien entendu, vous connaissez le programme du jour. On se lance immédiatement dans le menu principal. C'est parti. Lox. Je te jure que je viens de capter. Qu'est-ce qui se Moi, passe ? je veux bien. J'adore les smoothies. D'accord. Ok. J'ai pas eu le temps de faire mon jus ce matin. Ouais. Et en fait, je viens de voir ça. Du coup, je me suis dit, en fait, depuis tard, j'ai commencé l'émission, il y a écrit ça. Oui. Ah, ok. Lui, il m'a dit oui, genre, ouais. Je croyais que c'était fait exprès en fait, moi. Parce que depuis tout à l'heure, je regardais ça et je croyais que tu l'avais fait exprès. ça. Qu'est-ce que tu sous-entends ? Non, mais je sous-entends rien. C'est un message pour qui ? C'est ça la question. Exactement, moi c'est pas destiné à nous, donc tout ça, c'est pas grave. Non, mais je croyais que c'est c'était fait destiné exprès. à personne d'autre qu'à moi, tu vois, déjà, Voilà. que la poire. On va écrire prends-toi. Voilà. Je remercie C'est quoi évidemment. l'anecdote, là ? Je sais pas, je ne veux pas la lire, on va ça pas la n'est pas lire le sujet. En maintenant. tout cas, je remercie notre chat bienveillant de nous avoir remarqué Ils l'ont on dit va dire, oui, bien entendu. J'ai pas vu. Oui, depuis le début, de nous avoir remarqué évidemment tout ça. On va mettre, je sais pas ce qu'on va mettre. Fruits. Ça, voilà. Je sais que ça peut perturber évidemment les plus fragiles
d'entre vous. On va laisser ça là Non, mais tranquillement, attends, ça va aller. Hein. Juste, je vous jure, c'est qu'il y a une vraie histoire et Oui, un non, truc mais oui, autour. c'est juste un mot écrit en gros dans un paragraphe. C'est comme voilà. le Anu de la dernière fois. Exactement. Un peu Ah, c'est d'humour. trop bon, par contre, vraiment, c'est bon. Ouais. C'est Ouais. vrai que Ça, c'est l'essentiel. fait ses smoothies elle-même, je pourrais vous en parler des heures, mais ça n'est pas le sujet, évidemment, de ce... Bah oui, on n'a rien le droit de manger, du coup, Lox, elle bypass en buvant. Voilà, et on peut rien lui dire. Ah, Qu'elle faut boit sa exploiter les nourriture. failles. Hein. Voilà, excellent. Pourquoi elle n'a pas le droit de manger? Elle fait Très, ce qu'elle très veut. bon. Comment Pourquoi elle n'a pas le droit de manger? Non, on n'a pas le droit. Ah, C'est on pas n'a moi pas qui le droit suis de privée manger de en. nourriture. D'accord, c'est fini. Comme Non, elle- parce que je suis punie avec les c'est pas burgers, manger, c'est fini, j'abuse. le lunch malheureusement. Ce qui me permet de rebondir, Parce bien, que- puisqu'en bonne D'accord. exploiteuse de failles, elle serait excellente pour des jeux Bethesda truqués de bugs exploités, justement. Ces mêmes jeux qui sont de plus en plus portés et remasterisés au fur et à mesure. Et ça va être au tour de Fallout 4 de connaître une mise à jour de, on va dire, remasterisation. Je mets des gros guillemets, vous allez très vite comprendre pourquoi dans l'annonce. En 2023 sur PlayStation 5, Xbox Series, mais aussi sur PC. Au programme, arrivée d'une résolution 4K pour les textures, mode performance afin d'améliorer le framerate. Bon, ça, on sait, ça c'est plus pour les consoles parce que sur PC, il n'y a pas de mode performance, c'est juste mieux de base. Et- Quelques corrections de bugs. Bon, ça, c'est juste un jeu Bethesda, donc c'est obligatoire. Et des bonus pour le club créatif qui rassemble les modes. Donc c'est vrai, on vous l'a dit, Fallout 4 est pas mal utilisé justement pour être modé. Des jeux, d'ailleurs, adaptés du moteur de Fallout 4, approuvés par Bethesda, devraient voir le jour sur Steam. Certains modes sont vraiment devenus approuvés par Bethesda et vont être rendus disponibles juste ici. Alors on va me dire, super, combien Bethesda va nous faire repayer pour cet énième remaster de leur jeu? Eh bien la réponse c'est 0. Incroyable, cette mise à jour sera gratuite et portera du coup les jeux que vous possédez sur PS4 et Xbox One, sur PS5 et Xbox Series gratuitement. Alors sur Xbox Series, vous avez évidemment le Smart Delivery qui améliore déjà un tout petit peu votre expérience de jeu, mais là on aura les textures 4K, les machins, le tout complètement gratuitement. N'est-il pas merveilleux? Bonne opération, pourquoi tout le monde ne fait pas pareil? Bah oui. Avec notamment un remaster de FF11. Pourquoi pas? C'est un peu dommage effectivement, de trouver ça génial parce que ça devrait être peut-être un peu plus la norme de faire ces petits upscale, je sais pas trop comment ça s'appelle, de jeux. Mais voilà, on est content d'être à une époque où si il y a une petite amélioration sur le jeu, on n'est pas forcément besoin de la payer. C'est la vie. Beaucoup de ces améliorations viennent d'ailleurs de l'univers des modes PC, que Bethesda semble un peu accueillir à bras ouverts et finalement se servir pour enrichir leur jeu. Ces modes vont enrichir les jeux consoles. Est-ce qu'on est vers une véritable tendance qui risque de se poursuivre à l'époque où Microsoft, je rappelle, possède Bethesda? Ouais, c'est possible. Enfin, ça a toujours été un peu la marque de fabrique de Bethesda, ce truc d'avoir des jeux modables et qui justement sont exploités par la communauté. On a eu un peu le même cas pour CD Projekt avec The Witcher et dans une moindre mesure Cyberpunk. Du coup, voilà, c'est des choses où les gens sont habitués à faire. Donc je pense qu'ils vont continuer à le faire sur PC. C'est pour ça que généralement la plupart des commus qui restent à long terme sur ce jeu sont sur PC. Après, comme disait Rof, pour console, normalement ça devrait être fait sans qu'il y ait besoin de passer par des grandes annonces. C'est déjà le cas beaucoup avec Microsoft et la Xbox qui fait des upscales sur la plupart des jeux qu'ils ajoutaient dans les bibliothèques de rétrocompatibilité. Ouais, Donc quand tu rejoues à des jeux de première Xbox ou de 3.6, une ça va être augmentation du toujours cette, framerate si jamais il n'est pas framerate, validé à la base. tout, exactement, par exemple sur NG2, très bon exemple, Ninja Gaiden 2 de 2008 qui est jouable en 4K sur Xbox One X et sur Series X et autres. Donc en vrai, Red c'est Dead des choses qu'ils Redemption 1 ont. aussi. C'est ça. Donc c'est des choses qu'ils avaient l'habitude de faire, un peu moins sur Sony, parce que Sony généralement fallait vendre les remasters. Donc content que ça arrive sur les deux consoles en même temps et j'espère que ça va devenir une norme aussi, ouais. Bien, Bethesda, Ophélos. j'avais beaucoup joué à, je vais vraiment passer pour un vieux, à The Elder Scrolls 3 Morrowind. Morrowind, Ah, ouais. Morrowind, j'ai joué Morrowind. Extraordinaire. Sur PC ou console? Ça reste. Sur Mais c'est- Xbox. Sur Xbox moi aussi, Sur première Xbox, à As-tu vu l'ancienne. l'extraordinaire remasterisation de Morrowind que Nvidia a fait uniquement avec leur moteur d'intelligence Je artificielle? n'ai pas vu ça, C'est mais incroyable. ce que je sais, moi, mon expérience sur ce jeu, c'est que j'ai acheté un Steam Deck, la peau du cul,
pour pouvoir notamment rejouer à Morrowind, parce que moi j'aimais bien l'expérience manette et portative, tu vois. Donc je me dis c'est cool. Et en fait, j'ai trouvé une version, enfin je sais pas, j'étais sur Steam, ça fonctionnait pas comme je voulais, ça n'allait pas, les graphismes, même moi qui suis quand même assez tolérant vis-à-vis des graphismes de l'époque, j'étais en mode c'est horrible. Et du coup bon, après il y a sûrement des petits malins qui vont arriver à bidouiller les trucs pour arriver à avoir quelque chose de beau. Moi je ne suis pas aussi malin qu'eux et du coup j'ai give up. Sur un jeu comme Morrowind, fait partie des déçus du Steam Deck du coup. Oui, mais encore une fois, je reconnais mon incapacité à aller plus loin que juste je télécharge un jeu et puis j'y joue et on voit ce qui se passe. Lox, Bethesda a lancé plein de projets. Est-ce que c'est, bon, même si c'est pas un projet d'envergure ici, bien malin de donner à la team principale la remasterisation de leurs précédents jeux, là où il y a déjà tant à faire sur les jeux qui arrivent? Bah, en vrai, pour moi, c'était limite logique et efficace dans le sens où ça fait trop longtemps qu'on voit les modeurs, entre autres, faire leur travail. plaisir. D'où le fait que ce soit même officialisé, parce qu'on le rappelle, pendant un moment, il y avait cette espèce de flou où Bethesda ne savait pas s'ils appréciaient ou s'ils On sait pas dépréciaient trop, le truc. En fait, ils étaient un peu entre le oui, c'est bien fait, mais même, c'est pas nous, notre licence quand même, hein. Genre c'est à nous. Et c'est vrai que le fait qu'ils se soient rangés de ce côté-là, ça leur permet, comme on dit, d'aller se focus sur leur prochain projet, de vraiment mettre toutes leurs ressources dessus et de permettre de sortir quelque chose vraiment de qualitatif. Et au moins derrière, on le sait, on l'a déjà vu un bon nombre de fois. Parfois, tout un studio avec une vingtaine, trentaine et voire même plus n'est rien comparé à un vrai passionné qui est modeur dans son coin, quoi. Sachez qu'un Fallout 4 aujourd'hui, ça coûte pas très très cher, hein. Notamment le jeu, je crois, avait été déjà gratuit sur Epic Game Ouais, il a été Store, offert vraiment offert quasiment partout, donc tu peux vraiment profiter du jeu comme tu veux. Et pour puis, finir, Ophélos, ouais, à l'époque, il y avait une vraie différence entre justement la console et le PC. Du coup, je comprends aussi qu'ils voulaient pas forcément pousser les modes parce qu'ils se disaient oui, mais les gens tu qui penses jouent que sur Xbox... cette différence, Moi, je me souviens notamment... c'est rétréci? Je me souviens notamment avoir acheté l'édition Game of the Year de Morrowind sur Xbox, très content. Et puis jusqu'à ce que très vite les gens se disent ah mais en fait la version française a un bug, tu ne peux pas aller, je crois que c'est dans Vivec, dans l'espèce de grande ville du jeu, il y avait un bug à un moment donné qui fait que du coup tu ne pouvais pas finir la quête principale. Donc il fallait mettre son jeu en anglais pour pouvoir finir le jeu. Le hack. Et le truc c'est que à l'époque quand tu étais sur Xbox, t'avais que tes yeux pour pleurer, t'avais rien qui te permettait de dire on met à jour, tout ça. Et donc peut-être qu'il y avait une différence et que du coup ceux qui voulaient limite sur PC s'amuser, pourquoi pas, mais on va pas le mettre, on va pas en faire la pub parce que il y a déjà des joueurs de Xbox qui arrivent même pas à finir leur jeu parce que le truc était mal foutu. Donc bon, maintenant que c'est plus simple de dire ok, on fait des mises à jour, on fait des trucs comme ça sur les consoles, peut-être que... Quoi qu'il en soit, voilà, on a quand même de bonnes surprises là où c'est vrai qu'on titre un remake de Fallout 4, c'est un patch next-gen gratuit qui va arriver, donc parfois il y a quand même aussi du travail gratuit qui est apporté, des bonnes choses en tout cas pour les fans des licences, et ça fait plaisir de le souligner. On va parler un peu du projet Riot Forge. Vous souvenez-vous de ce projet Riot Forge absolument incroyable? Donc Riot Forge, si vous ne le connaissez pas, c'est un projet lancé pour les 10 ans de League of Legends en 2019 qui avait pour projet de donner l'univers de League of Legends à différents studios, souvent indépendants, pour que ces derniers puissent développer des jeux dessus. Ainsi, plusieurs projets en sont sortis, notamment Arcane, évidemment, le projet de série sur Netflix salué par la critique, mais aussi Ruin King, tout à fait, le jeu de rôle au tour par tour qui avait particulièrement bien fonctionné, ou encore Hextech Mayhem, un jeu de rythme avec un des personnages de League of Legends qui lui aussi a reçu un succès critique, ma foi, assez sympathique. Seulement voilà, Riot Forge, qui a son compte justement Twitter, vient de déclarer que pour les prochains jeux des projets Riot Forge, il faudra encore attendre un peu, et d'ailleurs, il s'excuse, mais même Ruin King sera malheureusement reporté sur les consoles de nouvelle génération à quelque part en 2023. On est sincèrement désolé évidemment pour la gêne occasionnée. Une version next-gen est en cours de développement, elle sera prête en 2023. Les propriétaires actuels de PS4 ou d'Xbox One pourront mettre à jour leur copie gratuitement. Donc on leur précise quand même qu'ils ne vont pas avoir à repayer le jeu. Mais bon, c'est en vrai
que la partie émergée de l'iceberg, puisque d'autres projets étaient lancés, Song of Nunu, Conv, Air Giants, des dates de sortie qui sont repoussées, l'un développé par Double Stallion, l'autre développé par un autre studio d'ailleurs que je n'ai pas ici sous les yeux, mais ces jeux dont on a eu déjà des petits trailers de montrer et qui vont avoir un peu de mal, voilà, Tequila Works, un peu de mal à pointer le bout de leur nez. Pourtant, ils ont été pas mal mis en avant. Il va falloir attendre vraiment loin dans 2023 pour voir ces jeux du label Riot Forge. On peut s'interroger évidemment là-dessus. On peut aussi s'interroger sur les autres jeux de Riot. Le projet F, le projet L, le projet M. Ils ont des tas de projets. Il n'y a plus assez de lettres dans l'alphabet pour les projets. Hack and slash. Finalement, Valorant est sorti et depuis, on attend toujours leur prochain jeu. Alors que se passe-t-il ? Pourquoi ça met autant de temps à accoucher de jeux de la licence League of Legends ? Y a-t-il un problème avec l'organisation même de Riot et de ses studios ? Non, mais je me dis déjà, il a fallu attendre 10 ans pour avoir. Ça s'appelait Riot Games. Oui, il a fallu c'est attendre vrai, 10 avec ans un pour jeu. avoir Le un autre S a jeu. été légitime. Pourquoi les gens sont surpris en fait ? Non, Runeterra est sorti quand Ouais, il y a eu, Après les 10 ans, ouais. Ah ouais. Après les 10 ans. Ouais, Mais tu vois, c'était après, c'est au moment des 10 ans qu'on Et a eu. TFT. Ouais, TFT arrive. J'ai TFT, c'est un mode à la base. J'ai peut-être un début d'explication. Du battle, ouais. Vas-y, C'est dis-nous. que J'ai Ophélos. l'impression que tous les jeux qui sont sortis de Riot Games jusqu'à maintenant, c'est que des jeux sur la longueur. C'est pas genre on parlait de Morrowind ou quoi. Enfin, quand tu sors un Skyrim, éventuellement tu fais quelques petits add-ons, mais c'est bon, t'as ton jeu, il est fini et on passe à autre chose, quoi. Là, à chaque fois, les mecs sur Runeterra, on n'entend pas beaucoup parler, mais ils sont quand même, je pense, en train jouent, de réfléchir à d'autres Et le cartes, jeu etc., évolue, tout ça. le Le jeu jeu évolue. TFT pareil. Enfin, LOL. Tous les jeux, j'ai l'impression, qui sont sortis, c'est des trucs où il faut qu'il y ait quand même des man qui bossent dessus et qui, du coup, ne bossent pas sur autre chose. Attends, TFT, c'est bien. TFT, on me rappelle à Wally, c'est bien 2019, donc c'est bien, C'était juste bien avant. 10 ans. 10 Donc, il ans, a bien ouais. fallu à attendre 10 ans pile alors. 10 Ok. ans là-dessus. Donc pour toi, c'est parce qu'ils veulent Alors- créer des jeux comme des game as service qu'ils mettent autant de temps à sortir leurs futurs jeux afin que les jeux puissent durer le plus longtemps possible. On parlait de Bethesda, c'est eux qui ont fait KOTOR aussi, je crois. Hein. Oui. Ouais. KOTOR, ouais, c'est- KOTOR était un excellent jeu. Ils ont sorti KOTOR et après ils se sont dit maintenant on va réfléchir sur KOTOR 2. Et du coup tu prends toutes les ressources humaines possibles et tu les fous sur un autre jeu. Donc peut-être qu'en diversifiant, imagine demain ils ont 20 jeux différents où à chaque fois ça suit. Oui, ils ont peut-être du mal à je sais pas. Hein. Alors Reza, ces projets Riot Lance Forge, ça. c'est aussi l'assurance d'avoir des jeux un peu originaux dans l'univers de League of Legends ou des séries un peu KOTOR originales. c'est parce que BioWare, pardon. Il est vrai que Riot, leur spécialité, c'est de prendre un genre qui existe et de l'améliorer un peu à leur sauce. C'est le cas de l'auto-battler, c'est le cas du MOBA, c'est le cas du shooter en team. Tu Oui, vois. c'est ça. Ça sera sûrement le cas des autres projets. Oui, bien sûr. De toute façon, ils s'en sont jamais cachés. Ils Non. prennent, ils font un truc qui fonctionne, ils font un skin, enfin un reskin avec quelques modifications. Ils prennent et ça- Dota, ils le réparent et ça marche. Voilà. Ils font Et même quelques modifications. Sur Runeterra, je me rappelle, ils avaient dit oui, on aime bien Magic, on aime bien Hearthstone, on a Oui, voilà, ils fusionné, fusionnent, ils font le ça tout. fait un truc bien. Après, ils ont pas tort. Donc du coup, comme tu dis, ils vont faire du LTS, donc du long term support sur des games as a service. Donc c'est normal que ça mette du temps à sortir. Tu parlais des gros projets tout à l'heure. Je parlais de Project L. Project L, on sait que c'est un gros projet. On sait qu'ils l'ont déjà dit en interview avec les frères Canon que c'est un jeu qu'ils veulent qui dure à peu près une dizaine d'années. Pour un jeu de combat, C'est long, hein, à l'Evo, t'as long. aucun jeu qui est là depuis plus de 10 ans à part Melee. Melee, c'est le seul, tu vois. Ouais, mais c'est Donc, ouais, c'est- exactement, Melee, c'est un peu l'anomalie. Mais donc, voilà, c'est normal qu'ils mettent du temps un peu pour sortir ça. Moi, mon seul souci, c'est plus ça va plutôt être avec Riot Forge. Je trouve qu'il y a quasiment pas de budget marketing sur Riot Forge, en C'est fait. vrai, je suis Et d'accord. ça me dérange. Je suis un peu d'accord. Tu vois, la dernière fois, tu m'avais fait tester un jeu. À l'époque, le jeu en tour par tour de C'est ça, Rune King. Win King. voilà. Ouais. Rune King, je l'ai pas vu sortir. Alors pour le coup, je suis quand même quelqu'un qui est assez à jour des sorties de jeux. Je follow des comptes de jeux vidéo, je joue beaucoup aux jeux, je fais des tests et tout ça. Et Rune King, vraiment, il était vraiment sorti sous le radar pour moi. J'avais dû le croiser une fois au hasard, Même mais dans vraiment pas grand-chose. Le player Riot, lorsque vous lancez le player Riot, il n'y a Il pas n'est pas une mis mise en en avant. avant de ces Le jeux- launcher, il y a de des ces pubs, jeux-là. mais vu que je joue pas à LoL, je Mais en regarde fait- plus le launcher, Ok. tu vois. Et c'est là où je trouve ça limite un petit peu dommage, c'est que tu as l'impression que le développement, il est vraiment moindre justement par le fait qu'on te le mette pas en avant. Tu sais, c'est vraiment le sous-jeu En mode, c'est pour cheap. étendre l'univers de League of Legends, mais tu vois, c'est pas la patte de Riot qui est directement posée. J'ai l'impression que vraiment la C'est mise plus en du avant, prêt de licence en fait. c'est totalement ça. Alors C'est plus du prêt de qu'aujourd'hui, licence, ces dernières années nous ont montré que des AA ou des jeux indés peuvent faire le taf. Tu quasiment. prends les jeux indés, tu vois,
Tu prends du Shifu, tu prends du Hades, Super Giant et tout, ils ont des jeux de fou. Ils n'ont pas les budgets, c'est pas des AAA, c'est des jeux indés, il y en a, c'est des AA. Donc au final, il n'y a aucune raison pour que Riot Forge soit un peu bazardé, on va dire, côté marketing. Moi, je pense qu'ils devraient appuyer dessus, justement, et jouer sur ça, parce qu'on est vraiment dans une époque où il y a quand même une hype sur les jeux indés et sur les AA, que ce soit sur les petits jeux indés narratifs, que ce soit sur les Metroidvania, que ce soit sur les Dungeon Crawler. Il y a une hype qui est présente. Donc je pense qu'ils devraient mieux utiliser Riot Forge de ce côté-là. Je suis un peu déçu. Sinon, pour leur gros jeu, il n'y a pas de problème. On rappelle que Ruined King est plutôt un bon jeu, même si évidemment il a été facilité par le fait que ce soit un peu un reskin de Battle Chaser, du même studio, voilà, avec un peu le même genre de mécanique, le même moteur, etc. Ça fait gagner énormément de temps. Arcane est aussi un projet, alors je ne sais pas si on peut le considérer comme étant dans le cercle du Riot Forge Project, parce qu'on parle plus de jeux vidéo pour Riot Forge, mais on est là encore dans le projet d'étendre un peu le lore de Runeterra avec des produits dérivés. Voilà, on fonctionne comme une licence avec des produits dérivés différents. Maintenant, il y en a qui sont peut-être mis un peu plus en avant que l'autre. Sondage dans le chat, hypé par les jeux Riot Forge? Oui, non, n'hésitez pas à répondre. Rofelo, c'est hypé par les jeux Riot Forge ou pas du tout? Pas du tout, malheureusement. Je ne suis pas la cible, tout simplement. Voilà. J'aime bien certains jeux vidéo, mais de manière générale, la plupart des jeux vidéo me passent un petit peu à côté. Par contre, je voulais dire quelque chose à propos de repousser comme ça les sorties. C'est pas le premier studio évidemment à faire ça. Je me demande maintenant pourquoi ils mettent encore des dates de sortie, puisque en fait la plupart du temps c'est pour les repousser. Alors ça fait un petit peu de com, mais en vrai, est-ce que l'image est vraiment bonne? Est-ce qu'ils devraient pas dire? Alors à la limite ils peuvent dire on travaille sur quelque chose en particulier. Regardez, on travaille sur un jeu de combat. On vous montre deux trois trucs. Et puis après shutdown jusqu'au jour où ils disent bon bah ok c'est bon, là dans 3 mois on sait qu'on peut le sortir et go. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, hein. Crois-moi, c'est quelque chose dont on fait souvent la remarque ici même dans Starter. Plutôt bof à 40% pour les jeux Riot Forge. Pas entendu parler de 31%. Ah oui, d'accord, donc on en est carrément là. On est dans l'analyse de Reza. Je trollais pas. Et 30% carrément, donc on a quand même... Je pense que les fans de League of Legends s'intéressent quand même aux produits dérivés aussi qui sont faits autour de Runeterra. Mais ça reste quand même difficile. Est-ce qu'on peut espérer, Rofelo, c'est un succès de Legend of Runeterra grandissant, comme souvent leurs jeux ont des succès, peut-être des années décalées. Là, on est 3 ans après, 4 ans après la sortie de Runeterra. J'ai assez peu joué au jeu, et je le regrette d'ailleurs parce qu'en vrai, pour l'avoir retesté il n'y a pas longtemps, ça reste un très bon jeu de cartes. C'est juste que peut-être qu'il est arrivé à un moment donné où ça commence à être un peu saturé. Parce qu'en fait, le truc des jeux de cartes aussi, c'est que quand on joue à 1... Là, tu vas nous parler d'un jeu de cartes qui n'a pas l'air de souffrir de la sature. C'est vrai, parce qu'il est très différent. Encore une fois, quand tu joues à Magic par exemple, et que tu as notamment Magic Arena qui est sorti il n'y a pas longtemps, tu connais déjà l'univers, tu connais les cartes, tu as vraiment cette espèce de ok, je suis dans mon élément. Quand on te propose autre chose, généralement tu y vas un petit peu pour voir et puis tu reviens un peu sur ton jeu de cœur. Et c'est un peu le cas, moi qui ai travaillé dans des boutiques de jeux de cartes physiques, c'est un peu pareil. Dès qu'il y a un nouveau truc qui sort, les gens s'y intéressent un petit peu et puis très vite, bah oui, mais si j'ai, je sais pas moi, 100 € à dépenser par mois dans un jeu de cartes, je vais aller dans les valeurs sûres. Dans lequel Pokémon Magic, c'est ça? Pokémon Magic, Yu-Gi-Oh, qui sont la trinité des jeux de cartes, et ça fait bientôt 30 ans que ça dure. Magic a bientôt 30 ans. C'est dur de détrôner un peu les indétrônables comme cela. Tu penses justement que ça va faire la même chose pour les futurs projets de LoL, le MMORPG, le jeu de combat? Impossible pour eux de détrôner les indétrônables présents? Détrôner, je sais pas, mais moi je pense que ça va marcher. On a vu Valorant aujourd'hui qui fait un boulot incroyable, que ce soit en termes de casu en e-sport. Ils ont rejoint l'e-sport T1, il y a beaucoup de teams qui ont rejoint, des grosses teams internationales et des teams françaises. Donc je pense que les objectifs seront quand même atteints. Je sais pas maintenant si le but c'est de détruire chaque catégorie dans laquelle ils s'installent. Mais en tout cas, ils vont faire partie des grands, et ça c'est sûr. Project L, ils nous ont pris une équipe solide en rachetant d'abord la boîte des frères Canon à l'époque qui faisait le jeu de robots. Donc derrière, ils ont une sécurité vis-à-vis de la communauté de jeu de combat, parce que tout le monde connaît et respecte les frères Canon par le rapport du GGPO et le rapport de l'Evolution Championship Series. Ils vont aller ensuite sûrement sur du MMO. L'histoire nous a montré avec FF14 que si World of Warcraft ils font pas le taf, les joueurs peuvent quand même migrer à aller voir ailleurs si l'eau est meilleure, si l'herbe est meilleure, pardon. Donc il y a quand même des coups à jouer, et League of Legends il bénéficie de 10 ans d'expérience d'ailleurs avec LoL, la boîte e-sport de l'année, et surtout une fanbase de ouf. C'est-à-dire qu'aujourd'hui tu parles d'un genre de jeu vidéo, quasiment tout le monde sait ce que c'est LoL, quasiment tout le monde connaît un peu les personnages de base
du lore. Donc moi je pense que si leur projet est mené à bien, parce qu'on rappelle que Riot aujourd'hui c'est à peu près 2500 employés, plus ils ont des boîtes, des filiales à côté avec qui ils bossent, si leurs projets sont menés à bien, pour moi tous leurs gros jeux du moins auront un succès. Ok. Donc c'est Je pense. une machine qui tourne et qui peut fonctionner. Tu crois aussi au succès des futurs jeux Riot, LOX? Et bah, tu sais quoi? Il y a même un jeu qui n'est pas véritablement un jeu Riot. D'ailleurs, je t'en avais parlé la dernière fois. C'est un autre MMORPG qui est inspiré justement de l'histoire, de la mythologie africaine, qui s'appelle The Wagadu Chronicle. Ouais. Et Riot Games y a investi, je crois, 20 ou 15 millions, un truc comme ça, une somme énorme. Hein. 15 Mais après, millions. le projet est à un état d'avancement genre hyper développé. C'est-à-dire que moi, j'avais montré à Reza, il y a un serveur Discord où vraiment tu interagis avec les développeurs. Il te crée même ton propre chara design qui est inspiré et tout. Donc, le truc est vraiment pépite. Et on disait que c'est vrai que c'était un des pans qui n'était pas vraiment exploité dans tout ce qui se faisait actuellement. Et le fait que, tu vois, Riot a tout de même une veille sur tout ce type de projet-là. Et que, bah, comme on dit là, ils sont appliqués sur l'étendue de leur propre lore avec League of Legends. Mais on sent qu'ils ont aussi d'autres volontés. Et tu vois, je crois énormément dans ces projets-là parce que je me dis, quand bien même Ruin King n'explose pas et n'est pas le jeu de l'année, bah, ils ont peut-être une chance aussi d'aller se positionner. Et au moins, on voit qu'il y a une volonté pour eux de croire et de mettre en place plein de types de jeux différents. Ok, ben ensuite, on fera ça avec attention. En tout cas, les projets sont plutôt tendance à être décalés. Encore une fois, 2023. Il n'y a plus vraiment d'excuses du Covid là qui est Tu viable. crois, toi? Dans tout ça, je ne sais pas. J'attends de Tu- voir Wait Project and L. see. Je sais que le jeu arrivera de toute façon bien moins fourni que des jeux qui seront sortis avant, c'est sûr et certain. Maintenant, avec une proposition qui peut être différente. Et surtout, je pense qu'il est très pensé pour plaire à un public extrêmement américain. Ah, je Et, crois qu'il va venir compétitif et pour ramener. Qui domine l'Amérique dans les jeux de coma, domine un peu le monde. Donc c'est plutôt bien pensé. On va parler d'une affaire assez longue, hein, celle de la revente des jeux dématérialisés. Hein. Si vous suivez évidemment la quotidienne du midi 14h depuis pas mal de temps, vous savez qu'on vous a pas mal rempli le fion avec ce genre d'histoire parce que c'est un débat de consommateurs. Doit-on avoir le droit de revendre nos jeux Steam? Vous pouvez d'ailleurs nous répondre dans le chat. Êtes-vous intéressé vous-même par la possibilité de revendre vos jeux Steam, hein, oui ou non? On peut en discuter. En tout cas, sachez que ça, c'est une affaire de l'association des consommateurs, donc UFC Que Choisir, qui a attaqué Valve au tribunal par 2 fois. La première attaque remonte il y a très longtemps, à 2015, hein, avec, on va dire, une accusation de UFC Que Choisir sur des conditions un peu défavorables à l'utilisateur du fait d'utiliser Steam. Et ils sont revenus en 2019 avec un dossier un peu plus chargé, voilà, sur le fait que il est vraisemblablement assez, selon eux, illégitime de ne pas permettre à quelqu'un qui a acheté son jeu sur Steam de ne pas pouvoir le revendre. Ce à quoi le jugement avait été rendu en faveur du UFC Que Choisir. Ainsi, le tribunal du commerce avait statué sur le fait qu'il était illégal de s'opposer à la revente d'un jeu dématérialisé. Valve a immédiatement fait appel de cette décision et le nouveau verdict de cette cour d'appel a été rendu le 21 octobre dernier, donc là c'est il y a quelques jours. Et là, coup de théâtre, le verdict de la cour d'appel est 100% différent du verdict de la cour Mais c'est pour ça qu'on fait appel, Ken. C'est pour ça qu'on fait appel grâce à une faille absolument incroyable, celle des droits d'auteur, vraisemblablement, qui semblent protéger les éditeurs et développeurs de jeux vidéo sur la possibilité de se faire de l'argent sur leurs œuvres à eux. Grâce à cette petit glitch dans la matrice, le débat, malheureusement, est clos pour maintenant quant à la possibilité de revendre des jeux Steam. Terrible désillusion en tout cas. Doit-on avoir le droit de revendre des jeux Steam? Vous pensez plutôt oui. Pas d'avis à 22%, pas du tout à 9%, mais vous êtes 70% à se dire mais si je peux revendre mes jeux Steam, mais vas-y, évidemment. let's go, j'embarque le pas.
incroyable. Non, mais c'est bizarre comme quand on allait revendre nos jeux chez Micromania, il y avait moins de problèmes, quoi. Ah bah, ça, Bah, Je il y sais avait- pas. il y les avait droits quand même d'auteur s'appliquaient il y moins avait des pour- Il y avait problème. un petit peu le problème de je viens de vous lâcher 60, vous me le reprenez 15. Est-ce que Ouais, on peut discuter Et on se retrouve à 50 € dans les étalages. mais tu le revendais quand même, et C'est derrière, vrai. t'avais moyen de ribond à racheter un nouveau jeu, quoi. Ouais, mais enfin, Moi, j'étais Team Score Game, perso. Quand ça Score Game. existait encore. Ah, moi du moins. j'avais Ouais. Recycleware à Carrefour Clé-Souilly. Ok, je Ancienne sais pas pour ceux qui quel ont- ouais. Comme ça, c'est pas l'occasion, c'est tu recycles ton jeu. Tu vois. Bonne Avec conscience. un petit logo. Pourquoi pouvons-nous revendre des jeux physiques? Pourquoi ne pouvons pas revendre des jeux dématérialisés? Voilà, les lois sur le physique et le fait que l'objet que tu revends s'abîme fait évidemment un peu une grande différence avec l'objet fichier de votre compte Steam qui, lui, ne s'abîme pas à l'usage, on va dire. Vous revendrez juste les droits d'utilisation Ouais. de la licence que vous avez payée sur Steam. Car sur Steam, vous payez un droit d'utilisation d'un jeu et pas un jeu. Et c'est là où le bas blesse, Rofelos. J'ai plein de choses à dire sur le sujet parce que moi je suis plutôt dans la team, ça me paraît normal qu'on ne puisse pas revendre ces jeux. Oh, Ce qui du coup, je me mets mais jeune l'avocat du diable. jeune fou. Jeune fou, je m'en fous. Oh. Crachez-moi dessus, j'apprécie. Non, déjà, première chose, est-ce que tu sais, après ce verdict, s'il y a eu un recours en cassation? Est-ce Pour qu'ils le vont mo- pas se dire, attendez, on a perdu une fois, il y a un partout, En soi, on ils peut pas peuvent, remettre en la fait, balle au ils centre. peuvent le faire, hein, c'est Oui, ça. tout à Enfin, ça dépend Bon, juste de. moi, de toute façon, le temps que tu trouves l'info ou pas, après, ils ont peut-être pas encore, ils ont peut-être le temps de digérer l'info. Ils se sont dit, Normalement, non, je crois que tu as un temps On y va, on y va imparti pas, ouais. avant de Ils redemander sont à toujours pouvoir pas exprimés passer, sur le sujet UFC ouais. que choisir. Voilà. il Il peut encore se voilà, conserve. ce Ils pouvoir en peuvent le cassation. faire, mais je crois que tu dois attendre. Enfin, je crois qu'il y a un temps, tu sais, avant de relancer le processus. Histoire que la justice se repose un petit peu en Ouais, temps. voilà. Bon, alors, pas mal de choses à dire. Première chose, que vaut une association française, franco-française, il me semble, c'est que choisir, Yes. face à une grande entreprise américaine qui, en tout cas, est dans plein de pays différents. Qu'est-ce qui se passe au moment où, mettons que là, comment dire, l'appel a été en faveur de la première proposition. Ils auraient fait quoi? Alors du coup, vous savez quoi, on va retirer nos jeux du marché français et puis tu vois, c'est ce qui passe un petit peu avec les lootbox, je crois, en Belgique, où les mecs ont dit non, les lootbox c'est quand même particulier. Alors du coup, non, nous on veut pas. Et Juste les mecs au sein de la Belgique, on a réussi à supprimer des jeux du commerce. Et hein, voilà. donc, Belgique et et du coup, Hollande. on Hollande pourrait- aussi, ouais. on Et du pourrait coup- tellement se retrouver en France avec la possibilité de revendre nos jeux et partout ailleurs, c'est pas le cas. C'est ça. Mm. Et du coup, qui s'emmerde le plus? Est-ce que c'est la société qui, de toute façon, vend dans X pays en plus? Alors oui, ça lui fait une petite perte, il n'y a pas de problème. Mais ou est-ce que c'est les consommateurs qui sont moi j'aimerais bien jouer au dernier jeu de cartes qui est sorti, mais comme peux il y a pas. des lootbox, je peux pas. Non, pour moi, ça je sais que UFC est là pour à la base défendre le consommateur, mais il faut voir dans ce genre de débat où on peut aller. Et en fait, ça peut très bien nous retomber dessus. Donc déjà, première chose. Et ensuite, ça peut faire un peu aussi jurisprudence sur plein d'autres trucs qui sont vendus en ligne et que tu ne peux pas te faire rembourser. Ah bah oui. Prêche un peu pour ma paroisse, les jeux de cartes, nous, Magic, tu ouvres un paquet, tu veux revendre ta carte, tu peux, oui. machin, il y a même des boutiques spécialisées pour ça. Ils ont sorti le jeu en ligne et ils ont dit, non, il n'y aura pas d'échange en ligne jusqu'à maintenant. Et je pense pas qu'ils le feront. Blizzard l'avait fait avec Hearthstone. Justement, on avait dit, nous, on fait pas d'échange, c'est que notre argent, l'argent sera que pour nous, parce que tout ce qui est commerce secondaire, du coup, tu touches rien. Alors, tu touches rien, c'est vrai et pas vrai, c'est-à-dire que tu as plus facilement tendance à acheter de la carte physique parce que tu sais que tu peux la revendre derrière. Donc il y a aussi ça, c'est pas du 0%. Mais moi je considère que les jeux que j'achète en ligne ou quoi que ce soit, ou j'en achète pas beaucoup, hein. Mais bref, tout ce que j'achète en ligne, si je ne peux pas le rembourser, c'est pas grave. Et en plus, on parlait du principe Micromania. J'achète le jeu 60, je le revends 15. Du coup, le jeu m'a coûté 45 €, le fait d'y avoir joué. La plupart du temps, quand tu l'achètes en ligne, il coûte beaucoup moins cher. Donc, de toute façon, tu te retrouves vis-à-vis de ça. Je préfère acheter un jeu en ligne. On n'y gagne quand même pas sur le Delta, hein, crois-moi. Alors, sur Nintendo, non. On n'y gagne pas sur même sur n'importe quoi. Un jeu en ligne Steam, c'est 60 €, tu peux pas le revendre. Tu le paies très facilement 45 en physique et tu peux le revendre 30 €. Alors, Et au final, ton jeu t'en a coûté 15. 15, 60. Ça doit
Effectivement, je pense que là, pour le coup, ça va être un peu au cas par cas. Il y a quand même des jeux que tu vas trouver beaucoup moins chers en ligne, notamment parce qu'il n'y a pas le CD, il n'y a pas tout ce côté matériel, justement. Et c'est plus facile, c'est pas plus mal. Donc voilà, je pense que, oui, dans l'idéal, évidemment que les gens ne vont pas dire non, puisque on te dit, est-ce que vous avez la possibilité de gagner un peu plus d'argent par rapport à avant ? Bah ouais, ça me va, il n'y a pas de problème. Mais en vrai, il faut regarder un petit peu tous les tenants et aboutissants. Et je pense que c'est pas... moi, ça me paraît pas déconnant que ce soit pas forcément le cas. Il y a des choses qu'on peut acheter dans la vie et revendre, et il y en a, on peut pas, c'est tout. Très bien, impeccable. Reza, de quel côté te situes-tu, toi, dans cette situation ? Alors tout d'abord, mon très cher Ken, je suis neutre. Oh là là, Comment mais- ça ? Bah d'accord, il se mouille Ouais, pas. Comment ça pourquoi tu fais de la politique comme ça, là? Je rigole, bien Ah. évidemment. Moi, je suis avec Rof. Bien évidemment. Enfin voilà, vendre le démat, je trouve c'est pas ouf. Personnellement, je sais que quand tu prends les jeux sur GOG 505, il me semble, tu possèdes les jeux. Oui. Donc tu peux faire plus de choses peut-être, mais ouais, pour moi, le marché de l'occasion, pour l'instant du moins, de ce qu'on connaît, devrait se limiter au physique. Et comme tu le disais, on est beaucoup plus rentable sur le physique. Du coup, on va parler de Nintendo, malheureusement, qui fait des jeux hyper chers. Mais comme tu le disais, à la sortie, il y a pas mal de jeux que tu peux acheter à Leclerc, Carrefour, Auchan à 45-50 euros. Ça. Tu termines ton jeu à 50 euros et tu peux le revendre facilement à 35 balles, on va dire. Donc, comme tu le disais, le retour, tu as 15 euros au milieu. Maintenant, en fait, le démat, le vrai problème du démat, qui est aussi la plus-value, c'est, je pense, je donne un chiffre au hasard, plus de la moitié des gens achètent leurs jeux sur des sites chers. Tu vois, de tous mes amis consommateurs de jeux PC qui jouent sur Steam, j'en connais pas beaucoup qui achètent leurs jeux sur Steam directement, pour dénoncer personne, bien évidemment. Donc, à partir de là, tu vas acheter des jeux à moins 25, moins 30, moins 40, moins 50, moins 75%. Parfois, tu vas acheter des jeux en bundle pack. Comme récemment, j'ai acheté un bundle de métro, où j'ai eu tous les métro Exodus, 2033, je sais plus quoi et quoi. Donc, on n'aura pas une vraie base de prix. Et du coup, quand tu vas vendre les jeux, on va se baser sur quoi pour les vendre ? Est-ce qu'on se base sur G2A ? Est-ce qu'on se base sur Aston Gaming ? Est-ce qu'on se base sur Steam ? Est-ce qu'on se base sur machin ? le. Je pense que Du coup, si on se base sur le vrai prix, t'auras du coup des escrocs. Non. T'auras des gens qui vont aller chercher leurs jeux sur des sites où il y a des clés tombées du camion et qui vont venir les revendre au prix fort. Donc à partir de là, c'est pas ouf. Et là, ça existe aussi dans le marché de physique. Bien sûr. Ce que tu Sauf que sur le marché des maths, là. c'est accessible à tout le monde. En physique, c'est pas tout le monde qui va acheter leur jeu dans des plans, entre guillemets, côte-côte, tu vois. Donc, je sais pas. On reproduit quelque chose, on va dire, oui, c'est vrai, peut-être à grande échelle qui existe déjà, mais peut-être ça ferait tomber d'ailleurs ce genre de site d'avoir ça, parce que de toute façon, l'offre va s'adapter à la demande, quoi qu'il arrive, et tu vas pas revendre ton jeu plus cher qu'il n'est trouvable ailleurs. Donc tu adapteras évidemment le prix de ton jeu à cette fonction-là, Rof. En fait, on a l'habitude de nos jours, on a des abonnements Netflix, on a des abonnements Spotify et autres, de dire je loue en fait. Là on loue. Voilà. Là, on je loue ce que moi ça me va très bien. Moi j'ai déjà acheté des albums, je peux pas les revendre, des livres, je peux pas les revendre non Il y a plus. ça aussi. Mais il y a ce côté où moi ça me va de payer généralement moins cher pour une offre qui est vraiment exceptionnelle, très très variée et assez riche, en me disant ça m'appartient pas, c'est pas grave. Donc en gros, Game Pass quoi. Game Pass par exemple, ou moi je pas de Game Pass, mais en tout cas pour ça je fais avec les références que j'ai. En l'occurrence, le Game Pass, en du coup, l'occurrence, je l'ai pas. je paye un Netflix, les films ne m'appartiennent pas, les séries non plus. Je les regarde quand j'ai envie, le jour où j'ai plus envie, j'arrête. Alors évidemment, c'est un système d'abonnement, c'est pas tout à fait la même chose. Je suis bien conscient d'où je vais. T'as Mais pas le mérite de dire je vais revendre telle série. Il y a quand même ce côté. En fait, j'ai l'impression que comme c'est un marché qui a connu effectivement du physique, alors les gens se disent ah mais il y a pas de raison, moi avant mon truc physique je pouvais le revendre. Mais c'est un petit peu comme les livres et le comment on appelle ça, les tablettes de lecture où tu peux pas forcément revendre les trucs que tu as achetés. Tout à fait. Oui, mais tu l'as généralement moins cher. Oui, ça c'est vrai. C'est plus pratique pour oui, toi, ça, etc. Oui, ça c'est vrai. Ouais, j'essaie de C'est un trouver autre usage. d'autres exemples. T'achètes plus un service du coup. T'achètes plus un service et ton livre, tu peux l'acheter généralement 20 balles quand il sort. Tu vas le revendre péniblement 1 euro dans un, tu vois. Et est-ce qu'il y a un intérêt à ça ou est-ce qu'il vaut mieux juste l'avoir pour moins cher sur une tablette ? En fait, pour moi, à partir du moment où il y a les deux, c'est bien, chacun fait un peu comme il veut. J'ai quand même l'impression que plus ça va aller et moins on aura de matérialisé, ce qui serait même pas plus mal pour tout ce qui est, je pense, écologique et compagnie. Enfin, à partir du moment où tu as des objets physiques en moins, en tant que minimaliste, je ne peux qu'apprécier la chose. Mais voilà, je pense que tu as le choix. En tout cas, je ne trouve pas du tout ça déconnant que sur les achats dématérialisés, on ne puisse pas les revendre.
Rapidement, toi, Lox, par rapport à tout ça, où est-ce que tu te positionnes? Moi, j'aime vivre dans le meilleur des mondes, et dans le meilleur des mondes, oui. t'as toutes les options. Ah, c'est vrai. Du coup, en fait, La j'estime que possibilité de revendre la est une option possibilité supplémentaire. de revendre, bien évidemment, pas à tarif plein pot, quoi, forcément. Mais je trouve que, tu vois, cette petite option, enfin, tu vois, j'ai toujours trouvé ça cool de pouvoir revendre des jeux, ce qui permettait quand même, on va pas se mentir, à beaucoup d'enfants qu'on était, de tester des jeux lorsqu'on n'avait pas forcément les moyens de s'offrir tous les jeux non plus, que ce soit pour les DVD, que ce soit peu importe en fait le support média, avoir cette possibilité-là, puisqu'on estime que c'est un produit aussi culturel, et il faut que les produits culturels soient limite à mes yeux presque en libre service. Ouais. Donc en fait, ça te permettrait d'avoir plus d'accessibilité et avoir un flux qui se ferait de manière plus simple. Témoin d'un doute. Il est absolument impossible sur Steam, ne serait-ce que de donner un jeu à un ami. Tu peux lui acheter Tu peux un lui cadeau. offrir. Tu Offrir, ouais, lui c'est un achètes cadeau. un cadeau. Mais Offrir ton en jeu cadeau. que tu as fait, Non, c'est pas. impossible de le donner à un ami. On est Non. Ce que d'accord. tu peux faire, c'est que tu peux partager ta bibliothèque. Voilà. Donc ton compte, du coup. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais d'accord. En fait, tu lui donnes tes logs, quoi. C'est un peu, ouais, c'est un peu plus. En fait, tu te connectes chez lui, tu partages ta bibliothèque sur son compte et tu te déconnectes. Donc, il n'a plus besoin d'avoir tes logs, mais il a toujours ta bibliothèque partagée. Et ça, c'est légal, hein, c'est Steam Ok. qui le fait. Hein. Moi, je le fais par exemple pour mon petit cousin et j'ai un pote à moi qui me partage aussi sa bibliothèque en plus de la mienne. Comme ça, il y a des jeux parfois que j'ai pas, que je peux tester. Mais c'est pas mal, ça. Et ça, c'est légal, hein, c'est Il fait pas c'est Steam qui le fait. Non, j'ai pas assez d'amis. Partage, partage de bibliothèque. Il m'énerve. Mais Je pense que tu faisais un petit peu t'as un référence. partage familial, nous dit quoi. Oui, c'est ça. Et tu peux faire plusieurs comptes. Ah ouais, t'as bibliothèque, Très bien. familiale. Est-ce que tu faisais référence à la fameuse pub Sony pour la PS4 à l'époque Oh, où Xbox avait dit c'est nous on grandiose. dématérialise, c'est l'avenir, etc. Et il y avait le PDG de Sony qui disait nous quand vous voulez prêter un jeu à un ami, Ouais. Vous prenez la prêtez la boîte CD. et vous le Ensuite, récupérez. sortir la PS5 en démat et Et nous voilà. expliquer que tout était en DRM online. Ça C'est beau. rappelle un peu TF1 qui dit oh Love Story quelle horreur. La Exactement. télé-réalité, C'est beau, c'est beau, c'est le monde infâme. qui joue. je finis sur ça. Moi, à l'époque de mon temps de boomer, eh bien, quand on voulait tester des jeux, on achetait PlayStation Magazine ou PlayStation Plus, je sais plus comment ça s'appelait, et on avait un CD de C'est des démo. démos. La démo, Voilà, ouais. et ça nous coûtait 4 fois le prix du magazine, et on essayait, on était content, etc. Ouais. Maintenant, sur Steam, le principe de dire Les je démos peux tester payantes, un jeu tout à pendant. fait. Même pas. Oui, Si, d'accord. démo J'achète payant. un jeu. Je peux y jouer pendant 2 heures jusqu'à 14 jours. C'est vrai. Ouais, c'est ça. Et je peux avoir un remboursement intégral. Mais ça aussi, ça a été Ça, c'est un truc de ouf. décidé Refund. parce que des consommateurs se sont battus pour que ce Tout à soit fait. Ah, bien sûr. possible. Le Refound or Not, là, l'émission. Du Exactement. coup, c'est du tout bon. Après, je pense que là, on débat de ça en vrai, mais le physique reste fort. Le physique reste très fort. Dans le chat, ils le disaient, et ils ont raison. Le physique en France, mais sinon, France, il perd En du France, terrain de ouf. malade, partout. Aujourd'hui, tu Vraiment. achètes un jeu PS5 à la sortie, généralement, c'est 80 balles en démat. Ouais. Tu vois. Mais je Alors que t'assure que Valorant, c'est moins le, cher. t'assure Par- que le démat pareil est sur le maintenant Nintendo majoritaire Store. dans le monde. Pareil, oui, dans le monde, je suis d'accord avec toi, Ken. Là, je parle plutôt pour l'écosystème français ou La francophone. résistance. C'est qu'il y a une bonne résistance et il y a énormément de gens qui achètent aujourd'hui en physique parce que justement, ils peuvent avoir les jeux moins chers à la sortie. Le truc, c'est Let's qu'en go. plus, dans le physique, tu as un autre débat qui est de dire est-ce que tu prends sur Amazon ou des sites comme ça, ou est-ce que tu te déplaces dans la Micromania pour acheter ton truc. C'est un autre débat, Ouais. en effet. En tout cas, voilà, sachez que pour le moment, c'est bloqué là. On verra si en cassation, qui a pour but de regarder si les lois ont bien été appliquées au cours du procès, eh bien, la situation sera déverrouillée. On va se lancer dans la première chronique du jour. Voilà. C'est avec Rofelos et c'est le test du nouveau jeu de cartes Marvel. C'est parti. Incroyable, le nouveau jeu de cartes Marvel fait sensation et semble déferler sur nos campagnes Style de et dans vendeur. nos smartphones. Ils Absolument sont partout. Avec son succès assez important. Oui, tout à fait. Et je pense que c'est mérité. On va évidemment venir plus en détail. Alors, la première chose, il est sorti en accès anticipé le 18 octobre. Donc, qu'est-ce que je fous là après une semaine pour vous en parler On a un peu tardé. Ça fait une un peu semaine que tardé. tu joues à Marvel. Eh bien, Mais ça faut- fait faut le 3 temps. mois que je joue Mais à arrête. Marvel non, Snap. Eh le oui, eh 3 oui. mois, mais 3 comment- mois. comment ça Eh bien, grâce à cet homme qu'on va voir apparaître sur votre écran, qui vraiment, j'ai pris la C'est photo grâce à là. toi, du coup. La, là. la meilleure, oui, là, c'est grâce à moi jusqu'à maintenant. Mais normalement, si je fais ça, Waouh. pas du tout. On recommence. C'est She-Hulk Attention, c'est qui pas t'a la bonne filé le personne. jeu en 3, avance. 2, 1. Hein Regardez Ah, comment il mais est c'est beau. l'ancien animateur du récap, je le reconnais. Exactement. Ça C'est lui tire. qui était avant Sunday. Effectivement. Non, Maxildan me dit en plein milieu de l'été, t'as vu, on avait parlé un petit peu, on avait déjà vu le trailer il y a un petit moment de Marvel Snap. J'ai un moyen.
un peu backdoor, de le récupérer via en fait une application un peu chelou qui te permet de récupérer des trucs, notamment parce qu'en fait il y a eu un soft launch. Il y a eu un soft launch qui a été fait pour les Philippines. Oh. Et donc du coup, eh bien, tu pouvais comme ça un peu truander, mais en fait c'était, je crois, dans la volonté des développeurs, j'ai l'impression de dire, si vous voulez le jeu, vous pouvez, mais il faut vraiment le vouloir. D'accord ? Il y avait ce côté un petit peu, ok, il n'y a pas de souci, on vous laisse à peu près. Ça, c'est la nouvelle com. Ça, c'est pas mal ça. Hein. Ouais. Et donc comme ça, nous, moi j'ai été entre guillemets bêta-testeur pour le jeu. Ouais. Sans forcément qu'ils me le demandent ou que je leur demande d'ailleurs, mais il y avait ce côté où j'ai pu du coup tester le jeu avec les petits bugs qu'il y avait à l'époque, avec il y avait des cartes qui n'étaient pas forcément bien équilibrées, mais au moins j'ai pu tester le jeu. Et du coup, ça fait 3 mois que je joue, donc je suis content de pouvoir en Des parler. bons retours là. Maintenant, voilà. Alors pour moi, c'est le renouveau du jeu de cartes. C'est-à-dire que, comme j'ai parlé tout à l'heure, à la base, il y avait Magic, et puis après, il y a eu plusieurs dérivés. J'y viendrai un peu plus tard. Mais en gros, c'est pour moi l'évolution, j'allais dire un petit peu logique des choses. En fait, on reprend quand même le principe d'énergie, donc on va avoir de ressources qu'on va avoir à chaque tour. Donc, au tour 1, on a une ressource, puis 2 ressources au tour 2, etc. etc. Mais après le tour 6, c'est fini. La partie s'arrête. La partie s'arrête au tour 6. Il y a quelques trucs qui permettent d'aller au tour 7, quelques cartes ou quelques lieux qui permettent d'aller au tour 7, mais il n'y aura pas plus que le tour 7. Et du coup, ça va vite. Ça va très vite. Et c'est notamment l'argument principal de la pub au Japon que je vous propose de voir tout de suite. Elle dure 30 secondes. Et elle met justement ça en avant, le fait que c'est très rapide. Wow. Je vais télécharger le jeu. Vous avez 3 minutes à perdre. Marvel Snap. マーベルのオールスターカードバトルついにリリース駆け引きが止まらない3分間が今君の手に爆速の心理戦マーベル Incroyable. Ah, on n'a pas vu l'alien à la fin qui était très très moche parce qu'on peut aussi jouer sur Mars. Enfin bref, c'est exceptionnel. Bon, ça a un poil cringe, mais au moins ça va droit au but et ça dit les gars, en 3 minutes, vous pouvez faire votre partie, que vous soyez aux toilettes, que vous soyez, etc. Et ça, c'est régal. Alors pour information, la version américaine a eu Samuel L. Jackson en tant que Fury qui est arrivé. Vas-y. Au niveau de ça, c'est la fin. C'est bien foutu. Hein. Bref, mais en tout cas, ils ont mis donc l'accent sur les 3 minutes. En réalité, sur des matchs un peu plus tendus, on va mettre sur un peu plus de 5 minutes, mais ce sera jamais beaucoup plus, d'accord ? Et en plus de ça, donc en plus de dire on a des parties très rapides, eh bien c'est du vertical. Et on va le voir sur l'asset suivant. Ouais. En fait, même quand on le récupère sur PC, eh bien on voit il y a les bords, c'est coupé. Okay. Et du coup, on est vraiment sur un jeu qui a été pensé pour le vertical. Et donc pour moi, ça me fait vraiment penser à un bon jeu de chiottes. C'est-à-dire que tu peux te poser pendant 3 minutes ou un peu plus si tu as envie, tu refais une game, tu vois, et tu es là avec ton téléphone. On a eu le débat hier, est-ce que vous êtes avec les cuvettes, est-ce que vous baissez la cuvette, etc. Grâce à ce genre de jeu, eh bien, même les garçons se posent pour faire leur petit pipi et peuvent plus facilement du coup jouer. Ça, je pense que ça résoudra bien des conflits dans les foyers. Si vous... Non, mais tu mets 3 minutes à pisser à chaque fois. Je mets même pas 3 minutes. Non, mais tu mets. Ouais, toi, t'es rapide au chiottes. T'es compliqué. Je dors pas au chiottes. Toi, t'es compliqué. Moi, je dors. J'ai un bon 30. Moi, je mets pas évidemment. Je dors. Alors, je voulais pas baser l'intégralité de mon test là-dessus, mais je mets pas 3 minutes pour faire pipi. Mais par contre, une fois que t'as fini, tu finis ta game et puis après, tu nettoies les mains. Et puis, tu continues. Voilà. Donc, pour moi, en gros, pour résumer un petit peu la chose, Marvel Snap, c'est un peu le TikTok des TCG. Oh ouais, j'ai poussé un petit peu le concept. En gros, dans ma vision, Magic, c'est le cinéma, d'accord ? Okay. Un petit peu ancien, mais ça reste, tu vois, le 7e art. Enfin bref. Ensuite, il y a eu la télé avec Yu-Gi-Oh, Pokémon. Évidemment, on s'est un petit peu associé à du cross-média pour justement montrer, regarder à la télé, tout. Il y a ça. Et en plus, tu peux y jouer avec tes copains, avec des cartes. Ensuite, il y a eu Hearthstone, qui est pour moi YouTube. On prend un peu le principe de Magic, mais on le met en version mobile, tablette, etc. Et du coup, c'est beaucoup plus pratique. On peut jouer n'importe quelle heure contre n'importe qui. Et enfin, on arrive à Marvel Snap, qui est TikTok. Moi, personnellement, je ne suis pas consommateur de TikTok, mais je dois reconnaître que consommer des contenus rapides et on va format court, etc., c'est quelque chose, je comprends totalement que ce soit dans l'air du temps. Le format vertical, qui est aussi le cas de TikTok, c'est bien pratique quand tu as un téléphone et quand tu veux scroller. Bref, on sent que c'est un jeu qui a été fait
pour justement l'époque moderne. Et en vrai, c'est pas si mal. Alors, s'il y avait que ça, si c'était juste la proposition, bon bah ok, on pouvait très bien avoir ce cahier des charges et avoir un jeu nul derrière. Eh bien, heureusement, c'est un jeu qui est très sympathique, et notamment pour le principe d'avoir plusieurs terrains. Je vous ai dit tout à l'heure, un petit peu comme Hearthstone, tu vas avoir différentes cartes dans ta main qui vont te coûter du mana, des ressources, mais tu vas avoir plusieurs terrains. Toi, tu as 3 terrains en fait à chaque fois qui, au fur et à mesure des tours, vont se révéler avec des effets particuliers. Là, c'est une game que j'ai fait ce matin. Et donc, non seulement tu dois choisir quelle carte tu mets, mais des fois, tu n'as pas le choix. Là, tu vois, tour 1, forcément, je joue ma carte à 1. À 1, d'accord. Ouais. Mais est-ce que je la mets à gauche, à droite, Ouais, au milieu? Sur quel Ok, terrain tu la mets? D'accord. sur quel terrain, sur quel emplacement je la mets. Et là où c'est très intéressant, c'est que du coup, on peut voir un petit peu sur le... Bon, il y a ma tête qui cache, mais c'est pas très grave. C'est qu'en fait, le but du jeu, c'est de gagner sur 2 emplacements. Ce qui fait qu'en fait, un mec peut très bien dérouler ses cartes sur un emplacement et avoir 40 points sur un emplacement. Mais si tu le bats un petit peu sur les 2 autres, t'as gagné. T'as gagné. Et ça, c'est plutôt assez malin, puisque Vas-y, ça repense un petit peu. Guerre de territoire. C'est un peu une guerre de territoire, effectivement, ça repense un petit peu les choses. Si jamais il y a Ça égalité... rappelle beaucoup Clash of Clans. Ça rappelle, je pense qu'ils se sont inspirés de ce genre de jeu où effectivement tu as plusieurs tableaux et du coup tu as des choix qui sont pas non plus très très difficiles, mais tu vas vraiment ce côté un petit peu bluff. Est-ce qu'il va mettre ça sur cet emplacement, donc du coup moi il faut que j'aille sur l'autre, etc. C'est plutôt bien pensé. Pour rajouter donc de la diversité dans les parties, parce que si t'as que 6 tours avec des decks, j'en parlerai, qui sont vraiment très très petits, eh bien ces lieux justement vont avoir des pouvoirs qui vont changer. Comme vous le voyez au début, on ne sait pas ce que ça va avoir, et au fur et à mesure ça va se découvrir. Alors ça peut être donc bien et pas bien, c'est des synergies, ça rajoute en fait. de la RNG, ça rajoute du random, mais plus tu sais jouer, plus tu sais quel type de lieu il peut y avoir, plus tu sais que tu n'as plutôt pas intérêt à mettre tes cartes sur un lieu qui n'a pas été découvert. Il peut y avoir des dingueries derrière. Il y en a, des cartes qui peuvent s'adapter bien. Il y a des cartes qui peuvent évidemment jouer avec les terrains en, par exemple, transformant le pouvoir d'un terrain ça peut en un autre, etc. En fait, ça peut être un bonus comme un malus. C'est ça. Ils ont pas juste dit on met 3 terrains différents. Vraiment, il y a un impact dessus. Le petit souci, c'est que parfois tu vas avoir des terrains, tu as même un terrain un peu naze où tu commences la partie et il te dit en fait, il joue les cartes pour vous. Ah cool. Et en plus il les joue mal. Donc du coup tu es en train de dire allez joue bien mon truc. Donc il y a comme ça des petits trucs un peu troll. Et c'est là où on voit que ça vient. En fait c'est Ben Brode, celui qui a participé à Hearthstone, qui était à la base le chef d'Hearthstone, qui a été recruté, donc, qui était parti d'Hearthstone il y a quelques années, qui a été recruté par cette Hearthstone, beaucoup de random. Et qui du coup a rajouté du random, mais tout en gardant l'aspect fun et tout en gardant l'aspect stratégique quand même. C'est pas un coin flip. Oui. Je viens d'installer le jeu et je viens de finir une game. Oui, et tu as gagné. Merci beaucoup, Rof. Du coup, j'ai gagné et c'est en écoutant ce qu'il disait, du coup, et c'est très simple à prendre en main, bordel. Je joue pas du tout au jeu de cartes. C'est extrêmement accessible. C'est quoi le principe du jeu exactement? Combien t'as de decks? Combien t'as de cartes dans ton deck exactement? Comment tu les as, tes cartes? Tu sais quoi? Je vais donc te montrer un petit peu comment on récupère les cartes, parce que c'est un petit peu le truc du jeu. Il n'y a pas de booster. Il n'y a pas de booster de cartes. C'est bien ça. En fait, tu récupères tes cartes au fur et à mesure que tu progresses. Ça peut être aussi un mal pour un bien, mais malheureusement, tu ne peux actuellement pas crafter de cartes. Mais c'est comme dans le jeu de cartes de Final Fantasy, là. Le jeu de cartes de FF9. De FF9 J'ai oublié le nom, mais ouais, je vois de quoi tu parles. Terra Battle, non? Comment ça s'appelle? Non, pas Terra Battle. Je ne l'ai plus. Tetra Battle. Peut-être. Oui. C'est un truc avec les cartes. Donc, tu vas pouvoir passer l'asset suivant, puisque en gros, là, quand j'ai fait ma partie, eh bien, j'ai gagné cette partie, puisque je suis vraiment très très fort. Et du coup, tu vois, à gauche, je vais marquer différents points. Et je vais notamment pouvoir remplir des missions qui sont toutes les 8 heures, j'ai 2 missions qui apparaissent. Vous voyez, à droite, il y a des missions qui apparaissent et qui me donnent un certain nombre de crédits. Vas-y, let's go. Ces crédits-là, tu vas pouvoir passer à l'asset suivant. Je vais pouvoir les dépenser pour pouvoir transformer ma carte. Alors elle n'aura elle ne sera pas plus forte en termes de jeu, mais elle sera plus jolie. Vous voyez, à gauche, elle avait déjà un cadre qui dépassait, c'est ce qu'on appelle un brise cadre, l'image a dépassé le cadre, et à droite, eh bien, j'ai fait en sorte que le logo soit un peu brillant. Ça sert pas à grand chose, mais juste la carte est un peu plus jolie, et surtout, eh bien, elle va te permettre à chaque fois que tu fais ça de monter dans ce qu'on appelle le niveau de collection, et qui là va te permettre, tu vas pouvoir passer à la suite, de gagner des cartes. Vous voyez, à gauche, je suis allé dans un petit coffre là, à gauche, et ça m'a permis de récupérer. Il y a des coffres. Dans ce coffre-là, j'aurais pu très bien avoir des crédits à la place d'une nouvelle carte. J'aurais très bien pu avoir ce qu'ils appellent des boosters. En fait, c'est pas vraiment des boosters de cartes, c'est juste pour pouvoir justement améliorer des cartes. Okay,
Et là, j'ai eu ce matin une nouvelle carte qui, en plus, est très sympathique. Et en fait, c'est comme ça qu'on va gagner des cartes au fur et à mesure, c'est-à-dire en améliorant nos cartes, mais juste de façon esthétique. Et ensuite, ça nous permet de gagner des cartes au fur et à mesure. Et là, ils ont fait un système un peu particulier avec plusieurs poules de cartes. En gros, quand Reza va commencer, il aura les mêmes cartes que quand toi tu commences. Et au fur et à mesure, vous allez gagner les mêmes cartes. En fait, en gros, c'est un jeu qui est un tutoriel pendant pas mal de temps, si tu veux. Au début, en plus, tu joues pas mal contre des bots au départ. Tu as l'impression de gagner assez facilement. Tu récupères des cartes à tir-larigot, c'est génial. Et en fait, ce qui est bien, c'est que ça permet d'avoir une progression qui est finalement très... comment appeler ça, c'est pas très frustrant, puisque au départ, généralement dans un jeu de c'est de la manipulation, ça, monsieur Ruffalo. Oui, c'est de la manipulation, mais ça marche bien. Et quand c'est bien fait, moi, je suis là pour ça. Quand tu joues à Magic Arena, t'es content, tu fais ton tutoriel. Ah, bah ça a l'air simple le jeu. Et puis tu lances la première game et tu fais. Oula, je me fais. Alors, et généralement, ils te mettent quand même contre des gens qui sont aussi mauvais que toi. Mais il y a quand même ce côté où, mais il y a plein de cartes que j'ai pas, etc. Là, comme en fait, les gens vont progresser au fur et à mesure, ils vont récupérer les mêmes cartes, ils vont pouvoir améliorer leur deck, etc. Et c'est un peu plus tard que tu vas avoir des cartes différentes. Et c'est un peu plus tard que tu vas avoir. Il faut vraiment jouer un moment avant de pouvoir... C'est exactement ça. Tu vas pas me dire que c'est le jeu de l'altruisme absolument. Comment est-ce qu'ils arnaquent ton argent? Car c'est obligé. Eh bien, il y a en plus, donc, alors d'abord je vais parler de ce qu'il t'offre et ce qui notamment permet de te faire penser le jeu comme un... Alors on dit TCG pour jeu de cartes, en gros. Oui, à échanger, mais t'échanges plus rien. On n'échange plus rien depuis bien longtemps, mais c'est plutôt, voilà, c'est un jeu de cartes stratégique, appelons ça comme ça, d'accord. Donc ton jeu de cartes, tu vas pouvoir balancer cette mission. Déjà, comment tu fais de façon free-to-play, parce que c'est un vrai free-to-play pour le coup, tu peux très bien y jouer gratuitement. Moi j'ai joué gratuitement pendant des semaines, avant que je puisse payer, et du coup j'ai payé. Bien joué les gars. Bravo. Je vais y revenir. Donc tu vas pouvoir balancer l'asset l'asset deck ou l'asset mission. Fais bien ce que tu veux, je m'adapte à toi, man. Ok, donc ça c'est les decks. Les decks, en gros, c'est 12 cartes, ni plus ni moins. D'accord, 12 cartes. 12 cartes, ni plus ni moins, parmi une grande collection. 12 cartes, sachant que tu en pioches 3 en début de partie, que tu as 6 tours généralement. C'est que des cartes d'attaque. Alors, les cartes, pas de soutien, rien. Les cartes ont à gauche un coup, d'accord, le Iceman là, tu vois, il a un coup en haut à gauche, et il a une force en haut à droite. C'est tout, il n'y a pas de défense, d'accord. C'est un peu comme à Magic, sauf qu'il n'y a pas de défense, un petit peu comme à le jeu de cartes Final Fantasy qui était sorti il n'y a pas tant longtemps avec qu'une seule force. Donc ce truc-là te dit, ok, très bien, donc tu vas toi faire ton deck en fonction des différentes cartes, mais surtout en fonction des différents coups. Tu peux avoir des thèmes dans ton jeu. Là, c'est un thème on reveal, c'est-à-dire qu'il va avoir des effets quand les cartes vont être révélées. Au moment où elles vont être révélées, il va y avoir des effets particuliers. Et des decks, tu peux en faire vraiment beaucoup, il n'y a pas de souci. À chaque fois, tu reprends évidemment les cartes de ta collection, un petit peu comme dans n'importe quel jeu de cartes classiques. Mais surtout, 12 cartes, ça paraît vachement peu. Et moi, qui suis un ancien champion de Commander, qui est un format Magic où tu as 100 cartes en un exemplaire, on peut se dire, tu vas où, frérot? En fait, même dans un jeu comme ça, j'aimais bien la régularité des sorties. J'aimais bien pouvoir dire, tour 1, je vais mettre quelque chose qui rajoute un mana, par exemple, etc. Donc je mettais un maximum de cartes qui faisaient à peu près la même chose. D'accord ? Là, sur ce genre de jeu, vous avez un deck qui est très condensé, mais en fait, avec justement toujours une mécanique particulière. Et comme vous pouvez faire plein de decks différents, eh bien, au bout d'un moment, quand un deck vous saoule, hop, vous passez à un autre, etc. Le problème du jeu actuellement, encore une fois, ils vont peut-être changer ça, c'est que si tu veux faire un jeu en particulier, tu te dis « Ah, mais j'aime bien cette mécanique-là, elle est cool », mais que tu n'as pas certaines cartes, tu peux pas. Tu ne peux pas crafter les cartes en particulier. Tu peux pas crafter les cartes. Tu dois faire avec ce que tu as. Et en vrai, c'est à la fois pour moi un avantage et un défaut. Le défaut, on le voit, c'est que du coup, tu es un peu frustré. Mais l'apprentissage. Mais il y a un petit peu ce côté, au fur et à mesure, je vais quand même faire d'autres decks et je vais m'amuser avec. Et au fur et à mesure, quand je vais récupérer des cartes qui m'intéressent, alors c'est cool, je vais pouvoir enfin faire ce truc-là. Ça me rappelle un petit peu les feelings qu'on avait au départ quand on jouait à des jeux de cartes Magic ou autres, où tu achètes ton booster et tu disais « Oh, cette carte-là, elle est trop bien, elle peut me permettre d'améliorer mon jeu. » Écoute, tu n'as pas répondu à ma question. Comment est-ce qu'ils arnaquent notre argent? Et pour terminer, car nous sommes déjà désolé, je vais vite. Tu sais quoi? Mais c'est très intéressant. Je passe les missions et comment dire, le Season Pass, on va dire. Il y a un Season Pass. Il y a un Season Pass. Tiens, mets-moi l'asset mensuel, s'il te plaît. Ce Season Pass, en fait, il te permet, comme beaucoup de Season Pass de jeux de cartes, d'avoir des trucs, même si jamais tu ne payes rien. Et si jamais tu payes, je crois que c'est... C'est Season ou Battle Pass? C'est plutôt ils appellent ça Battle... C'est Battle Pass. En gros, c'est des Battle Pass de 1 mois. Okay. D'accord. Ce qui me va très bien. En fait, à chaque fois, tu as une carte exclusive, mais que tu pourras récupérer plus tard. Et si jamais tu payes, eh bien, tu vas avoir des petits trucs en plus. D'accord. Mais si tu ne payes pas, tu as quand même, au fur et à mesure de
ta progression Ah oui, des choses. y a D'accord. quand même Ça une m'a notion, coûté, ça m'a coûté 16 balles parce que j'ai pris la version un peu premium où tu avais plus de niveaux de gagner. C'est Ah toujours bah un peu comme ça. bravo. Mais ça aurait pu me coûter 11 ou 12 euros Tu as pay to par mois. win. Je vais y venir. Cette carte-là, par exemple, il n'y a que moi qui peux la voir, qui est payée. Donc là, vous allez dire, oh, mais c'est là horrible. là, mais Rofulos, c'est scandaleux ce que C'est t'es en train de révéler horrible. là. Sauf que déjà la carte est pas ouf et dans un second temps cette carte-là sera sera disponible dans 2 mois pour ceux qui ne payent pas. Donc il y a juste un petit C'est de décalage. l'accent Pas de l'avance. Et c'est une carte parmi une bonne centaine, hein, donc voilà, enfin, même plus. Bref, donc il y a ça, fais de l'accent c'est le anticipé. Season Pass. Et là tu vas pouvoir passer au magasin puisque il a envie de dépenser son argent ou pas. En tout cas, on va pouvoir montrer voilà ce que ça fait. En gros, tu vas pouvoir payer pour avoir de l'or. On le voit là en bas à droite. Ok, normal. Classique, mais Ah, c'est les cher. crédits, par exemple, tu vas pouvoir, le petit crédit à 50, là, tu le fais une fois par jour. Ok. En fait, c'est un jeu, tu peux, si tu as de l'argent à perdre, dépenser là-dedans, mais en vrai, moi, j'y joue depuis 3 mois, j'ai dépensé donc 16 balles pour le Battle Pass Premium, on va dire, et 3 balles et quelques pour le Pass de bienvenue qui, généralement, te gave en disant, allez, lâche-nous un petit peu de thunes. Moi, personnellement, si, à partir du moment où je joue à un jeu et que je dépense à peu près 15 balles par mois pour jouer à ce jeu et qu'il me régale, ça me va totalement. Ouais, Mais je ne joue c'est qu'à cher, mais ça. je comprends. Par contre, c'est ce que j'allais dire. Quel est ton Si tu budget fais que Quel est ça- ton budget jeu vidéo pour un mois? Alors bon, vous êtes particulier, vous êtes Il y a le Game Pass. dans le haut Déjà. mais même le Game Pass, tu payes combien? Bah, le Game C'est Pass, justement, 12. c'est quasiment le même prix que toi, sauf que là, j'ai un catalogue. je C'est vrai, crois. sauf que moi, ça m'intéresse pas de jouer à plein de jeux. Par contre, Ça m'intéresse de jouer c'est à là un où jeu. ça convient. Et du coup, comme On on te est... juge pas. D'accord, non, ça mais me- c'est ça. On te juge Ça- pas. ça me- Tu fais comme tu l'entends. En Ça tout cas, me va. on a bien compris comment est-ce que sera généré l'argent. On peut jouer gratuitement. On peut jouer Il faut gratuitement. bien comprendre En que fait, c'est c'est plus ça qui est rapide cool. si on met un peu d'argent. Exactement, c'est un pay to fast, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, arrivé, je crois, c'est au niveau 3000 de collection level, donc là j'en suis à 1007 et j'ai joué 2 mois et demi, 3 mois. Mhm. En quasiment free-to-play, quasiment. Donc vous voyez, dans quelques mois, et bien, du coup, j'aurai toute la collection. Évidemment, ils vont remettre des cartes, j'imagine. Et peut-être que ce système-là, j'en parle maintenant, mais peut-être qu'il va changer avec le temps. En tout cas, il a ce côté un peu frustrant, mais quand même ce côté un peu cool de, du coup, je grind au fur et à mesure et puis je fais avec ce que j'ai. Ça, c'est plutôt sympathique. Je finis ce test. Désolé si j'étais un petit peu long, mais j'ai plein de choses à dire. J'en parlerai très vraiment dans le mobile. On fera un petit jeu, je jouerai en live, etc. Let's Là, go. je vais aller au TLDR, c'est-à-dire je vais noter les points positifs, les points négatifs. Ah, parfait. Et comme ça, paf, et j'ai ma note à la fin finale. Let's go. C'est vraiment le point culminant. Point positif, c'est un jeu novateur, très facile d'accès, belle courbe de progression, rapide et dynamique, graphiquement très réussi pour un jeu de cartes. On n'a pas forcément parlé Ah du oui, il est graphisme, mais effectivement c'est assez joli. Un univers Marvel très riche et appréciable, même par les non-fans. Moi personnellement, Marvel, je m'en fous, mais c'est sympa de voir les différents persos, de dire ah oui, j'ai déjà vu dans un film celui-là, il était marrant. Quand on a parlé de Namor, là, le nouveau méchant de je sais plus quoi, j'ai fait ah mais oui, c'est la 4-5 qui gagne un effet. Enfin bref, tu peux te baser là-dessus. Un système de snap, j'ai pas parlé du système de snap, mais en gros, pour la faire très courte, tu vas pouvoir miser sur ta partie, en gros des points qui vont te permettre d'avancer plus ou moins. En gros, si tu sens que tu es bien parti, tu peux snapper et du coup doubler ton nombre de points. Ton adversaire peut faire pareil. Donc en fait, une partie gagnée peut te rapporter soit 2 points, soit 8 points et un de mécanique rank. de pari. Et du d'accord. coup, il y a un petit peu ce côté brain. Je sais que Xari il joue pas mal en ce moment. Il est en mode, moi, des fois, même quand je perds, je snap. Comme ça, le mec, il croit qu'en fait, je vais l'écraser. Du coup, il quitte la partie. Et du coup, je c'est gagne. joueur de poker. Donc, ah ouais, évidemment, oh là ça là. régale. Il est assez addictif, mais pas dans l'excès. En fait, c'est un jeu qui récompense le fait d'y jouer régulièrement, mais pas longtemps. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, comme dans tous les jeux mobiles, tu es un peu bloqué, tu n'as plus de mission à faire, etc. Ouais. Il faut revenir quelques heures plus tard. Passe Et pas donc- ta vie. Et moi, c'est plutôt cool. Moi qui ai tendance, si jamais le jeu me plaît, à faire que ça, au moins là, je me dis, bon là, ça sert à rien que je joue, je vais travailler. Et puis, je vais revenir dessus ce soir. Donc ça, j'aime beaucoup. Il peut être 100% free-to-play, j'ai déjà dit. Et il est disponible sur Steam, iOS et Android. Ça, comme ça, tout le monde est content, tu peux y aller. C'est bien, Steam. Et j'ai même testé de l'avoir et sur Steam et sur mon Ça téléphone. Et ça marche. Alors, il y a quelques petits bugs d'affichage, mais en gros, tu fais l'effet d'une carte. Hop, l'effet d'une carte se fait là. Ah oui, Et- d'accord. et Ça tu- se vraiment, fait en même temps. Tu fais pas de un non, coup. non, tu fais pas de compte. Les points négatifs, parce qu'il y en a, mais ils pourront peut-être s'arranger avec le temps. Hein. C'est la possibilité de se retrouver contre des bots au comportement bizarre. Ça, c'est vrai que Yes. forcément. Alors, l'avantage, c'est que par contre, le Ça, match c'est dans l'air du temps. hein. c'est dans l'air du temps, mais moi je préfère jouer contre un bot nul que essayer de chercher un adversaire pendant des heures. Oui. Et Donc là au tomber moins, sur un- au ouais. bout de 10 secondes, il trouve un adversaire, que ce soit un bot ou un mec normal, donc tu peux vraiment jouer facilement. La RNG de lieu parfois frustrante, la VF à retravailler. Ils ont traduit nice par sympa, enfin des trucs un peu mal foutus. C'est L'enfer. bon voilà. Bah, La VF est très Google Après, Trad. c'est Non mais quand tu gagnes une carte, quand tu améliores une carte,
tu as envie de dire. T'as le choix de la langue ou pas? Oui, t'as le choix de la langue, évidemment. Ok. Tu peux faire. Jouer en japonais de toute façon. Jouer en japonais si tu veux, mais en anglais ça passe En plutôt anglais. bien. Il y a qu'un seul mode de jeu pour le moment. Voilà, pas d'affrontement direct entre joueurs et évidemment vivement les tournois pour des gens comme moi. J'ai envie un petit peu La bagarre. de la bagarre Ça, effectivement. c'est chiant, ça. Et oui, mais encore une fois, c'est quelque chose, c'est évident pour un jeu de cartes qui va être implémenté. Oui. Là, pour l'instant, attention, c'est un accès anticipé. C'est pas. Ouais, Voilà. ouais. Et l'impossibilité de crafter des cartes et donc de pouvoir jouer certains types de decks, j'en ai parlé. Je donne donc la note à ce jeu, en tout cas à l'heure où il est à l'heure actuelle, de 17 sur 20. 17 sur 20, une Ah ouais. note bien. rofelosienne qui est très très bonne. Voilà, vous savez tout sur Marvel Snap. Des parties seront à jouer, en tout cas dans le mobile, avec Rofelos. Si ça vous intéresse, ce sera le jeu est gratos, testé aussi. C'est. Voilà, ça coûte rien, ça engage rien. Tu vas pas mettre un petit. Moi petit... Non, je joue à autre chose en ce moment, moi. Tu joues à quoi, celui-là Je joue à Picross pour passer le temps. D'accord. Ok. Eh bien, Donc, voilà, j'ai mes jeux de passe-temps. Ton téléphone? Sur Switch, mais c'est un Ah, mobile. c'est un mobile, ouais. Voilà, en tout cas là-dessus, 13h08, on est très en retard. mais Désolé, voilà, désolé. et Pas tout grave, ça, ne t'inquiète vous en pas, faites on pas, va c'est speedrun. à ta faute, Rofello, ça me fait plaisir de t'avoir reçu ici. Tel connaissant sur le jeu de cartes, ça régale. On passe immédiatement à la select. La select du jour avec le rappel des titres rapidement. Oui, bien évidemment. Aujourd'hui, évidemment qu'on a parlé de Fallout. Fallout 4. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé de Fallout avec un retour, un mode gratuit. Alors on l'a nommé aujourd'hui tel qu'un remake. La vérité, lisez entre les lignes. Un patch. Oui, c'est un patch gratuit, donc vous allez pouvoir profiter sur console next-gen. Après ça, nous sommes partis du côté de l'univers de League of Legends, puisque vous l'avez vu, Riot Games, il a un S. Et si Riot Games, il a un S, c'est parce qu'il a plein de projets dans ses tiroirs. Malheureusement, des projets qui sont un petit peu repoussés. Bah voilà, un tiroir à double fond, c'est pas Et ouais. facile. On est reparti après ça du côté des jeux dématérialisés. On a discuté consommation, on a discuté autour de l'UFC que choisir, que vous Français connaissez très certainement. Oui, l'organisation qui est en charge de préserver et de protéger les consommateurs, a continué cette petite guéguerre concernant les droits de revente des jeux dématérialisés. Quand vous achetez un jeu, est-ce qu'il vous appartient? Est-ce que vous le louez? Pourtant, vous l'avez payé peut-être plein prix. On s'est posé la question, on a un peu refait le monde, on peut le dire. Yes. On a un peu refait le monde, donc venez réécouter cette rubrique. Maintenant, on va partir immédiatement dans la select, la vraie, celle qui arrive depuis ce matin. Et ce matin, je sais pas si vous avez remarqué, déjà, rapidement autour de la table, on a tous WhatsApp. Oui. Bien On a évidemment. tous Meta, Facebook. On l'utilise pas. On l'utilise pas, on mais, l'utilise plus. Non, je l'ai pas. Moi, j'ai pas Facebook. T'as jamais eu Non, Facebook? j'ai Insta, le Meta, Insta, mais j'ai pas de compte Facebook. Insta, WhatsApp. Insta, WhatsApp. Moi, c'est WhatsApp, Twitter. WhatsApp, Et Twitter. Twitter aussi. Pas du tout, du coup, le même groupe. Oui, c'est vrai. D'accord, tu voulais parler de méta. Ok. Ouais, en fait, je parlais pour le même groupe vu que Facebook, c'est. J'aime bien YouTube aussi, je sais pas si c'est Ouais, toujours pas le même groupe, mais qui sait, peut-être qu'un jour, Un jour, avec le métavers, tout va se mélanger. Ah, de ça toute va façon, être beau. aucune importance. En tout cas, qu'est-ce qui s'est passé? Alors que Facebook était OK, Instagram a quelques bugs depuis quelques jours au niveau des DM, les messages privés ont un peu souffert. Ah ouais, Eh bien, écoutez, ce matin, c'est WhatsApp qui littéralement était en panne depuis 8h30, 9h à peu Oh. près. Alors, vous avez peut-être dû voir, si vous utilisez Twitter, dans Mhm. l'autre famille d'en face, vous avez pu remarquer pas mal de réactions. Vous savez, à chaque fois que quelque chose tombe en rade, ça finit en tendance. C'est vrai. On en a tout plein de mèmes partout pour nous dire « Oh là là, le monde il est en train de s'écrouler, ouais, on est perdu sans nos amis virtuels ». Pas de communication. Alors attendez, vous savez quoi? Je vais retourner tout de suite sur la page Twitter, Ouais. WhatsApp, voir si on a une communication Pendant ce officielle temps-là- cette Officielle, fois-ci. officielle, Mais à 11h30, on n'avait vrai. toujours pas. Pendant ce temps-là, je dois dire que amis virtuels, c'est un peu fort parce que si on les contacte virtuellement, c'est quand même de vrais amis. Bon, moi, je contacte Genius, franchement. Très C'est souvent. méchant. J'ai des vidéos à te montrer si tu veux. Oui, non, mais Qu'il non. est dur. Qu'il est dur. Non, bien sûr, j'ai dit amis virtuels, mais bien sûr que nos amis virtuels Et surtout que pour sont le coup, véritablement autant- et physiquement présents Autant dans nos les cœurs. réseaux sociaux, Bien sûr. Twitter, etc., tu peux avoir des gens qui te suivent, tu les connais pas ni David Adam. Autant sur WhatsApp, c'est quand même généralement tes proches. Sur WhatsApp, oui, Oui. clairement. De ouf. Bah en fait, ça, c'est pas. J'ai quand même l'impression que
que WhatsApp. Après, Si moi, WhatsApp, c'est très large. Hein. J'ai des contacts est-ce que de trucs de location, oui, de gens. mais est-ce que vous êtes d'accord étrangers. avec moi pour dire que si le SMS avait mieux muté, il n'y aurait pas eu besoin de WhatsApp? Oui. Eh ben alors hyper intéressant. Parce que je vais vous balancer une anecdote. À chaque fois qu'on n'a pas le temps, je vais aller très vite là-dessus. Mais hyper intéressant parce que genre pour le coup, j'ai regardé. En fait, sur iPhone, tu peux faire plein de trucs dans les SMS. Mhm. Tu sais, genre animer les messages différemment. Tu vois, genre tu sais, tu peux envoyer un peu en mode spam, en mode machin et tout. Bref, j'ai quelqu'un qui m'envoyait des messages comme ça. J'étais en mode, mais comment tu fais? Moi aussi, je veux trop faire ça. Il se fout de ma gueule en mode, t'es sur iOS 2, t'es pas censé bosser un peu dans ces milieux-là. En mode, ok. Et en fait, je suis hyper rassurée parce que j'en ai parlé plusieurs fois et toutes les personnes autour de moi ne savaient pas comment faire, ne l'utilisaient pas. Et ça revient tout à fait à ce que tu es en train de dire. C'est qu'en fait, on n'utilise plus les SMS. Moi, je n'envoie pas de SMS avec iPhone. Rarement. Du coup, je vais pas aller les animer. Les e-messages, t'envoies pas d'e-messages? Bah, rarement. Non, même ça. Mais en tout cas, pas au point, tu sais, Moi, faire ça, des c'est animations. WhatsApp. Je vais pas passer par WhatsApp alors que. Telegram, on peut moi, passer c'est des par années, e-messages. j'utilise Pas des forcément stickers pour qui sont trop les bien. animations, je m'en fous un peu. C'est plutôt pour le côté, tu peux créer des groupes facilement avec Genre. des gens pour un truc en particulier, balancer des photos, Ouais. des vidéos. Je trouve que le partage est beaucoup plus simple que par SMS où tu as juste des messages et éventuellement quelques photos. Et ouais, clairement, WhatsApp, on l'utilise pour ça. D'ailleurs, j'avais un peu peur au moment de, justement, quand il y avait un bail sur WhatsApp, est-ce qu'ils se font racheter ou est-ce qu'ils vraiment, comment dire, les données sont impersonnelles. Tout le monde commençait à dire, est-ce qu'on n'irait pas sur Signal? Et je suis en mode, les gars, Oh là là, les gars, le tout match. Ça commence, S'il vous plaît. hein. Le too much, Commencez pas. stop. s'il vous plaît, Arrêtez. un seul média, ça va très bien. Pareil, quand WhatsApp a commencé à faire un petit peu le principe des stories, t'as fait, voilà les gars, On on n'utilise n'a pas, pas besoin de ça, ouais. on l'utilise pas comme un réseau social, on veut juste, C'est évidemment, aussi- on peut extrapoler, mais c'est surtout pour s'envoyer des messages, créer des groupes. Nous, on l'utilise beaucoup au boulot. On n'a pas Slack. J'utilisais ça à mon ancien taf, mais c'est vraiment ce principe de dire, Yes. on peut créer des groupes facilement, s'envoyer des trucs, virer des gens. quand Non, mais ils- WhatsApp, voilà. c'est bien Ça. parce que tout le monde n'a pas d'iPhone, mais quand C'est ça. t'es dans l'écosystème Bah. iPhone. Mais justement, il faut partir infini. du principe que tout le monde n'est pas dans l'écosystème iPhone. Bien C'est-à-dire entendu. qu'au début, même moi, Bien entendu. quand j'ai eu mon premier iPhone, j'envoyais des e-messages, j'étais content, mais au final, aujourd'hui, je dois parler aux gens du travail, je dois parler à mes amis qui n'ont pas tous des iPhones, je dois parler à ma famille qui vit en Afrique. En Afrique, c'est énormément utilisé aussi WhatsApp. Donc, du coup, WhatsApp me permet de parler C'est à Viber tous à les gens. l'époque. Hein. Nous, on n'est pas trop passé par Viber au Congo. Hein. Tu vois, mais tu vois, Ah, moi, ma c'est famille, ça fait des années, ça a toujours été WhatsApp. Donc, en fait, WhatsApp me permet de parler à tout le monde. Ah, c'est trop bien. Aux Le gens fait- du travail, aux amis, à ma famille qui vit en France et à ma famille qui vit pas en France. Le fait Tu de vois, passer donc, par Internet plutôt que par le réseau, le fait c'est de ça. pouvoir avoir la version WhatsApp web sur WhatsApp ton web PC, sur c'est ordinateur. vachement pratique. Les gars, Tout j'ai ça. juste la conversation. Ouais. est Attendez, très et moi je suis dans le intéressante, récap à la base, en vous me vrai- balancez sur un sujet, je vous fais une demi-heure dessus, ok? Je te coupe, je me permets, on va enchaîner parce que là il est Bref, Bref, ça remarche ou pas? Non. Oui, Si, oui, si, ça ça remarche. remarche, mais pardon, non pas de communication de la part. Je voudrais que ça demandé, genre, est-ce qu'on a eu un message, une explication de tout ça? On ne sait pas pourquoi, mais ça on remarche. sait toujours pas pourquoi. Guettez, parce que moi je vous dis, hein, Insta a eu des bugs, WhatsApp était down ce matin, on gardera un œil, ça refonctionne pour le moment, hein, les messages repartent, mais voilà, dès que vous envoyez un message, c'était complètement coupé. Allez, on va partir sur autre chose et je sais que ça va les faire parler, je vais Ouais, aller les mais en plus j'ai plein de trucs à recouper dire sur le sujet. Le chat discute d'abord. Hein. après. Ah non, mais allez-y, c'est Cet homme après, vous fait perdre on beaucoup de temps. hein. on est ça, là c'est pour vrai. discuter Je suis aussi, hein, on désolé. se C'est vrai. retrouve. Je suis désolé. Mais c'est bien, on est là, on est en live, il y a un chat, c'est fait pour aussi, on va pas se mentir. Ça On va pas avoir l'habitude, mais on termine notre programme, nous, dans cette émission. Hein, tu C'est sais. vrai Oui, oui. Et vous n'en gardez pas pour le lendemain? Jamais. Non, c'est pratique. C'est vrai qu'on pourrait, en vrai, pourquoi on Vous se bossez fait deux chier fois à plus, bosser, vous en fait, faites chier. Ken. Mais Pourquoi on vous savez, s'emmerde, en vous fait, savez votre Ken problème, je vais vous le dire. Votre problème, c'est que vous dites le sommaire au départ. Donc les mecs s'attendent à avoir un truc. Tu dis pas le sommaire, tu finis, tu sais pas. Regarde, tout est affiché là dans la. Mais One Punch Man, on en a rien à foutre, on n'ira jamais jusqu'à One Punch Man. J'ai plein de trucs à dire sur YouTube. Allez, YouTube. Allez, là. Parasité. Pas spécifique. YouTube Famille Premium, est-ce que vous avez l'abonnement? Est-ce que vous le connaissez? En tout cas, si vous avez souscrit à cet abonnement, eh bien, sachez que vous pourrez subir une augmentation dans le cadre. Oh, je suis désolée. Il m'a vraiment fait la tête de « je te promets, je dis rien Bah non, au contraire. Parce que j'ai Des YouTube gosses. Premium En tout cas- Family. Vous êtes des » Ah, gosses. tu l'as? Oui. Ouais, tu l'as Ah, aussi. eh ben, ouais. écoute bien, tu as peut-être payé cher. En tout cas, vu la gueule de l'augmentation de Déjà 28% que se sont pris les 28%? Américains, ça risque de vous coûter cher. Oui, ça y est, ils viennent d'augmenter donc l'abonnement familial. Donc, comme je vous le disais, l'abonnement, donc la Formule 1, elle passe de 17,99$ par mois à 22,99$. Donc, je fais T'es 18, sérieuse? 23. 23 € pour YouTube. Et le très C'est pire, et 28 je vais encore. familles, hein.
Donc c'est 5 personnes. C'est ça. Je vais encore faire l'avocat du diable. Je trouve que même si jamais ils augmentent de 5 balles l'abonnement, Oh non, aussi, je sais tais-toi, pas, refais-le. eh ben, je vais quand même leur donner mon argent. Non mais moi aussi, mais allô quoi. 23 € par mois. Alors, YouTube. attendez, pour le Vas-y. moment, comme je vous le disais, ça se passe aux États-Unis. Donc, pour le moment, c'est que les Américains qui raquent. Sauf que, on a appris qu'effectivement, il n'y aurait pas que les Américains qui allaient raquer. Évidemment. Puisque oui, le Canada va y passer, le Royaume-Uni, l'Argentine, la Turquie, le Brésil et encore le Japon. Alors bien sûr, ils ont tenté de justifier ça. Bon, tout ce qu'on peut y lire, grosso modo, c'est pour continuer à offrir un service et des fonctionnalités de qualité. Nous allons augmenter le prix de votre abonnement familial. Donc, il interviendra lors du prochain cycle de facturation, donc à partir du 21 novembre 2022. Donc ça va arriver très vite pour ces pays que je viens de nommer. Pour les abonnements actuels, en tout cas, ce sera donc pour ça. Tous ceux qui vont souscrire à partir de cette date ou même actuellement, eux vont directement partir sur le tarif donc de 23 $ quasiment. Et voilà, le reste, ce sera que à partir d'avril 2023. Donc il y a un monde où nous, on sera dans la liste d'avril 2023 et qu'à partir d'avril 2023, vous risquez de payer 23 € par mois pour continuer votre abonnement. Faut voir les choses toujours du bon côté. Moi, c'est mon je adage. vois. Regarde, là, on n'augmente pas tout de suite. Je vais voir les choses du côté d'un Tu peux VPN, économiser ça va être vite pour fait. payer tes prochains mois. Franchement- YouTube Premium, très rapidement, ça te permet notamment de voir YouTube sans pub. Non, mais oui, bonheur. mais bien en sûr. plus, ils mettent de plus en plus de pubs, donc c'est Non, mais infâme. c'est infâme avec les En pubs. plus de ça, tu peux fermer ton téléphone. Et moi, du coup, ça me sert pour ma petite fille, figurez-vous. Je lui mets des des petits. enfants, bien sûr. En fait, c'est pour ça que j'ai étendu à famille. Du coup, elle a son petit compte enfant, machin, tout ça. Et je peux du coup lui mettre des petites C'est histoires restreint, c'est sur machin, c'est la petite enceinte. C'est lu. J'éteins et comme ça, elle écoute et elle est contente. Et ça permet surtout, parce que franchement, le prix ne justifierait pas ça sinon, YouTube Music, Ouais, qui YouTube remplace Music, ouais. très bien Spotify, Alors, autres qui Deezer. remplace extrêmement bien. Après, on va pas se mentir, le mixage, le brassage audio Ouais, n'est quand même catastrophique. pas de la même qualité. Faut aimer Et- l'audio médiocre. Hein, En quand fait, même, faut- Moi, j'en ai Faut- rien à foutre de l'audio. Je vous montrerai mon casque. Pépé, à chaque fois qu'il Je me voit, il a envie de me Au taper. fait, c'est Stop. déjà trop. Stop. C'était trop violent. Mais oui, c'est cher. Et sachez, on en a parlé aussi, mais que bientôt, seuls les utilisateurs de YouTube Premium pourront avoir la 4K. Voilà. Tout à Faites ça avec, faites ce que vous voulez avec ça. On enchaîne du coup avec Parasite Eve. Et là, Et voilà là, la je news ferme ma tant gueule sur attendue. Parasite Eve. C'est vrai? Oui, parce que je n'ai jamais joué. Ah, oh. Oh Oh. Profites-en, vas-y, déroule. Allez, on déroule. Eh bien, écoutez, j'espère que vous avez aimé. J'espère que vous connaissez Parasite Eve, puisque oui, Parasite Eve pourrait revenir. Un retour. Alors, comment on s'en doute un petit peu, c'est Gematsu qui a remarqué un dépôt de marque. La marque, on le rappelle, Symbiogenesis. Et là, oui, ça renvoie directement à la fusion de deux organismes distincts pour ne former qu'un seul et unique organisme. Une fusion, en fait. Genre- Comme Square Enix et Square et Squaresoft et. Square- c'est comme Squaresoft ouais, et Enix. Eh bien, c'est Je sais plus fait. comment ils tout ont à fait fait ça. Genre, c'est exactement Squaresoft ça. Enix. et Enix, voilà. Enix, Square Enix. tout à fait. Je pourrais en parler ça pendant des heures. J'adore. C'était quand On même aime les deux petites deux anecdotes. sociétés concurrentes. Et quand le film Final Fantasy est sorti, ça a été un flop pour Squaresoft, qui du coup s'est fait, du coup a fusionné avec son c'est vraiment un shonen quoi. C'est Tu vois, passionnant, mais c'est pas le sujet. c'est Vegeta et Sangoku. Mais oui, tu as raison. On en reparlera. On en reparlera pour la sortie des parler, fêtes. d'accord. Quel le mec du Versus quand il met une bastos Ouais, ça pour le coup des bastos, ça je suis par balle, il y a pas de problème. Oui, J'adore. Allez, on revient donc au cas où, si vous n'aviez pas forcément connu à l'époque Parasite Eve, c'était une sorte de survival C'était horror le action survival- RPG. Survival Horror Action RPG, tout à fait, de Squaresoft. Avec C'était de leur Resident Evil. de leur belles vision de Resident mécaniques, Evil. sauf que tout ça était adapté d'un roman japonais éponyme de Hideaki Sena. Oui. Alors forcément, pourquoi on a envie de le revoir, c'est que ça date, les gars. Premier jeu est sorti quand même en 1998 sur PlayStation 1. Ensuite, on a eu la suite, un an plus tard, donc assez ok. Et en 2011, on a eu une troisième. Alors c'est l'itération Birthday, mais qui est sortie uniquement sur PSP, donc c'est pas forcément un épisode que tout le monde a eu l'occasion de faire. Quoi qu'il en soit, c'est déposé. On espère qu'on en aura des nouvelles. C'est le retour de tous les grandes licences Aurore, tout ça. C'est pas plus mal. Moi, C'est pas je plus mal. suis trop fan d'Aya Brea, qui est le personnage principal. Ouais, Un peu une Lightning avant l'heure, quelque part. Hein. mais tellement.
Un personnage qui méritait. Tellement. Sonya Blade aussi dans méritait ses des- petits retranchements, dans son caractère. Bien écoute, On aime j'espère bien. que ça reviendra. On espère aussi, et on va passer sur autre chose qui fait mal, un procès qui pique et un procès qui traîne surtout, on le rappelle. Disco Elysium, je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu tous ces retentissements, toute cette longue histoire, un titre qui est forcément impacté suite à pas mal de problèmes, puisqu'on le rappelle, on a un procès qui a eu lieu, certes, mais surtout des nouvelles et des infos qui ont commencé à fuiter, qui relataient le fait que les développeurs ayant quitté le studio ZIUM, ne sont pas partis de leur plein gré, en fait. L'histoire de... Oula L'histoire, ça part au procès tribunal en Estonie, là. On rigole, bof. Ouais, effectivement, c'est un petit peu compliqué. En fait, l'année dernière, comme je le disais, on avait donc appris, c'était fin 2021, on avait appris donc le départ quasiment de l'intégralité du studio et tout. Et le petit point un petit peu relou, c'est que typiquement, c'est resté un petit peu en stand-by. On a Martin Luigia qui à l'époque avait communiqué sur le sujet. Et en fait, on s'est retrouvé avec une situation où tu as le fondateur du studio versus les salariés. L'ensemble des salariés. En train de... La lutte des classes, toujours d'actualité. Hein. Bah oui, mais pour un jeu qui est à moitié indé, là, Disco Elysium en plus, ça va rien. Il n'est pas issu d'un crowdfunding et tout, en plus, le jeu. Et c'est pour ça que je vais vous en parler aujourd'hui, parce que c'est pas le fond du procès qui va tant m'intéresser, malheureusement, aujourd'hui, même s'il y a beaucoup à dire. Mais comme je vous le disais, le 28 novembre, on aura plus de choses à dire sur vraiment le procès en lui-même. Ce qui m'intéresse de vous dire surtout aujourd'hui, c'est que tout ce qui devait arriver et tout ce qui devait se faire avec Disco Elysium ne se fera pas et va mettre beaucoup plus de temps que prévu, justement, au vu de la situation. On avait des fenêtres un petit peu d'estampillées. C'est mort, oubliez. J'espère que c'était pas posé sur votre On va devoir calendrier. jouer à Marvel Snap à la place. Non, mais parce que il me semble qu'ils ont validé dans leur projet de crowdfunding pas mal de paliers, donc il y a des promesses d'ajout dans le jeu. En gros, le il y problème avait la actuel, traduction c'est du que les jeu, salariés ne partages. peuvent pas traiter... En fait, comme ils ne possèdent pas la propriété intellectuelle et que la propriété intellectuelle Pas est récupérer restée le de truc. l'autre côté, ils ne peuvent pas en fait continuer à avancer là-dessus. Du coup, actuellement, on est dans une situation... Ouais, c'est une impasse. En vrai, je vous dis, va falloir attendre le 28 novembre prochain, voir quelles décisions vont être rendues par les tribunaux, voir s'il y a une possibilité de faire appel ou possibilité de retrouver quelque chose pour pouvoir avancer. Voilà ce qui se passe quand un projet crowdfunding marche et qu'il y a quelqu'un qui veut tout le pognon pour lui, sûrement. Voilà, magnifique, Rotelos, magnifique. Franchement, c'est beau. Hein. Soit on fera une chronique où j'en ferai vraiment une brève très très longue. Moi, j'aimerais pour plus vraiment d'informations sur détailler. ces histoires. Hein. Mais j'attends la fin du procès, comme ça on pourra vraiment détailler et En tout cas, expliquer c'est un ça. peu bresson, comme on dit. C'est même très bresson. Je te sors juste des phrases qui sont sorties. Enfin, genre, les punchlines. C'est violent. Non, en vrai, c'est vraiment violent. Mais on en reparlera. Vous savez quoi, ça fait un beau teasing. Exactement. Je suis en train de me dire, vu qu'on n'a pas trop le time et tout, on va enchaîner et on va partir immédiatement du côté de Age of Empires 2. Le 2. Exactement. Ouais, le 2. Bah ouais, mais tu sais que, date. comme t'as dit, oula, mais tu sais qu'il est Le toujours 2. pas jouable sur console, par exemple. Ah oui. Voilà. Je ne savais pas, mais C'est pour ça que j'envisage même pas de jouer à on ce joue jeu pas sur sur console. console, hein. hein. C'est pas le. Ne soyez... Non, mais Je ça... ne suis pas médisant. Non, c'est de la condescendance déjà. Mais pas du tout. Non, mais attends, tu vas pas jouer un truc manette. Laissez les joueurs jouer sur la plateforme qu'ils veulent, en C'est fait. vrai. Après, Ils veulent tu jouer sur comprends pas. téléphone, Le là. jeu, il est pas bon, je comprends pas. Bah oui, connard. Prends D'accord, un mais clavier. c'est dur. On a le droit de dire des gros mots dans cette C'est émission. dur de jouer sur console quand même à Age of Empires 2. Tu sais que tu peux brancher un clavier souris sur ta console si vraiment Mais tu qui veux. fait ça Ouais, dans sa c'est vie vrai. Qui Je fait sais ça pas, mais il y en a, ils le font, C'est ok. vrai qu'il y en a qui Et on aiment ne les juge pas. Je ne le juge pas. C'est surtout ça que je veux. Ne soyez pas les connards qu'on... Pardon. T'as vu, La contamination. ça y est, la contamination du récap commence à arriver. C'est parti tout Elle est seul. choquée. Je te jure, je me suis choquée, C'est là. parti tout seul. Non, mais j'aime pas, tu sais, quand les médias ils parlaient des joueurs de jeux vidéo, ne soyez pas ça entre les gens de jeux vidéo, entre les PC, les consoles et les mobiles. Voilà. Love. Allez, on enchaîne Enfin, avec de la vraie info, des vraies Qu'on peut infos. appeler les joueurs de mobile des joueurs. Quand même, on peut se poser la question. Hein. Déjà. Quoi qu'il arrive, il y a un événement spécial pour Oui. Age of Empires 2 qui arrive ce soir. Tout c'est ça à fait, Ah. exactement. En fait, Ok. c'est les 25 ans de la franchise Voilà. et du coup, ce soir à 19h, un événement est organisé et c'est lors de cet événement que pas mal d'informations sont teasées. D'ailleurs, c'est Aaron Greenberg qui en a fait part. On a dit, si vous aimez Age of Empires, il vaudrait mieux jeter un œil à la conférence oh là car là. c'est
surprises, Sérieux pourraient être annoncées. Voilà, alors on le sait. Mais ils sont hein. encore en vie, les man qui jouent à Age of Empire 2 ? Oui. Sérieux ? Oui. Évidemment, t'as vu le nom ? Non, mais après, par contre, là, c'est vraiment. Non, les trois. Ah, c'est un truc de fou, hein. Il joue à FF11, je joue à Final Fantasy 11 Évidemment. Et il est pas seul Moi, sur de les mon serveurs. temps, T'as pas vu que j'ai pris la je suis- fouillette et que je l'ai C'est vrai, croqué c'est vrai, là d'accord. Je jouais pas à Age of Empire 2, je jouais à Populous. Ah de oui. Oh. Peter Molineux. Ok, très Oh, bien. Non, très bien. oh là là. très bien. Hein Voilà. ça vous la coupe Un grand homme. Un grand homme qui nous a promis monts et merveilles. Voilà. En tout cas, voilà, on en verra plus sur l'avenir de la franchise et surtout, comme on le disait, le 4e volet donc, est sorti sur PC depuis l'année dernière. Mhm. Sauf que, bien écoutez, on avait les autres volets de la franchise qui ont tous eu le droit un peu à leur remaster, exactement. Et ils n'ont pas été, enfin, depuis, pas d'annonce de remaster officiellement, du moins annoncée. Tout ce qu'on savait, c'est que la fiche en ligne sur le Microsoft Store, la page a été mise à jour et dessus, on a pu voir quelques informations, notamment le fait que le jeu devrait arriver sur Steam. Normal. Voilà, on en attend plus et on vous fera bien sûr l'update après ce soir. On enchaîne avec du Henry Cavill cette fois-ci. Oui, Yes, bébé. Superman. Je sais Oui. pas si vous le préférez en Witcher, en Superman. Enfin, Superman. comment vous Man préférez of Steel, votre Moi, je le préfère en Moi, geek je qui le monte son PC. Ouais. Moi aussi. Man of Steel. J'aime pas Superman, mais Henry Cavill en Superman. Man of Steel, c'est c'est incroyable. Oui. Franchement, Bien c'est oui. évidemment. Ouais. Et il revient. Je dis oui. Et Il est il de retour. revient, il vous l'a peut-être annoncé. Alors moi, je le suis pas sur Insta, mais peut-être que vous aussi. On s'aperçoit dans le film Black Adam, du coup, dans la vrai. scène Bah, en fait, post-générique. C'est parce qu'il Oh, l'a le spoil. tweeté. Et tout à fait. c'était En fait, dit aussi en interview avant. Ouais. Il l'a dit, c'est ce qu'il a écrit sous son post en disant je voulais attendre la fin du week-end avant de poster ceci car je voulais vous donner à tous la chance de regarder Black Adam. Black Adam. Je Black dis Adam. Est-ce que c'est une Ce Black Adam, C'est- c'est bien. c'est le Ça lapsus. correspond bien au film. Après, est-ce que c'est une chance de regarder Black Adam ? C'est peut-être la question qu'on peut Bah, en poser. fait, du coup, c'est ça. des Et bonnes le truc, c'est que C'est vrai ? cette Ouais, moi, à sortie- part celle de Nanix, quand Nanix me dit c'était bof, mais quand même, ouais, on peut sauver quelques trucs. Bah, Non mais Nanix, tant que J'y c'est vais pas pas. Batman, il aime pas. Donc c'est- continuons. En tout cas, voilà. Continuons. En tout cas, cette scène post-générique a beaucoup fait parler. Hein, tout le monde a su ce qui s'y passait, au point où certains ont même été dire en fait, c'est ce qu'il y a de mieux dans le film, c'est le pré-générique. Hein. Du coup, écoutez, bonne nouvelle. Il envoie ses fans ravis de Très toutes bonne parts. nouvelle. Yes. D'ailleurs, on a même Dwayne Johnson qui a fait la fête suite à la révélation. Il disait mon retour à la maison. Breda. Let's go. Du coup, voilà, bonne nouvelle ou pas pour les fans, ceux qui aimaient Henry Cavill en Superman ou ceux qui ont surtout envie de revoir Superman à l'œuvre. En tout cas, ce sera bien avec notre Henry Geek. Il a un Man of sacré Steel planning, le mec. Ah, il dis taffe, donc, il taffe. foufou. Quand vous pensez Superman, vous pensez à. Vous avez quelle tête en tête ? Moi, j'ai Bah le alors, dessin Henry animé. Cavill. Henry Cavill. Moi, j'ai Lois et Clark. Oh, Non. Comment il s'appelle je sais pas comment il s'appelle. Smallville. Non, Ah, Smallville, Tom, ouais. Oh, Tu parles de la nouvelle c'est pas série Lois et Smallville, Clark. hein. Tom Holling. Tu parles de la série Lois et Avec Clark. Terry Hatcher. Oui, hein. avec Terry Hatcher. Ok, ouais. non, c'est pas la Ouais. même, Ah, ouais. Terry Hatcher. Bah là, tu me dis Lois. Lois Dis et Clark. Terry Hatcher. Ah, Lois et Clark. Bah, le Henry Clark, je m'en Cavill, les foutais. gars. Bah, alors, Lois, Terry Hatcher, c'était vraiment la Lois par référence. Bref, on n'a pas le temps, on termine. Oh, quel dommage. On y repart et cette fois-ci, ça va aller très vite. On va juste vous parler d'un nouveau manga Jim qui Kane. va arriver, un nouveau manga de One. One, vous le connaissez, c'est le manga qu'il y a derrière One Punch Man, évidemment. Et écoutez, bonne nouvelle avec un nouveau projet d'un petit nom. Un petit nom qui devrait faire sourire certaines personnes, puisque oui, ça s'appellera Versus. Yes. Ce sera Versus. Versus. Je vous rassure, on n'en sait pas grand-chose, comme ça va être rapide au moins. On a le Ce plot sera de base. en collaboration avec Azuma Kiyotaro. Et surtout, en termes de scénario, ce qu'on en sait actuellement, c'est qu'il s'agira bien donc, de batailles fantastiques dans lesquelles 47 héros ont été sélectionnés pour aller combattre 47 autres démons du Seigneur des démons. Voilà, des grosses créatures bien méchantes. Bien sûr, ça fait... Ils aiment bien les numéros, les classes, tout ça, tout ce qui est un petit peu. Alors, Ouais, ça, c'était les le numéro rangs, quoi, 4, en fait, il est passé numéro 3. Ils adorent ça dans les shonen. Il y a un peu de ça. Il y a une de mes lignes qui s'est supprimée tout à l'heure, mais je me rappelle, c'est Eh quoi bien, on gagnera du Valkyrie. Il y a un truc sur Netflix sur Valkyrie lequel il a Apocalypse. travaillé. Valkyrie Apocalypse, Justement. C'est l'un de... Bah, moi, j'ai pas. Le Je peux pas manga, vous dire ça, je n'ai pas. Le manga est. Lisez le super manga bien. papier si vous pouvez. Incroyable. Ouais. Bah voilà, en tout cas, on sait qu'il a bossé sur ce projet et visiblement le scénario est assez similaire en termes de propositions, mais plutôt bien reçu et très attendu par les fans. Donc on verra ce que ça vaudra d'ici là. qu'on peut J'en parlerai très certainement de toute façon d'ici là sur les mangas sûrs. J'allais dire les amis bro, allô. Manga sûr, ouais. On peut ouvrir un débat. Le manga, ça reste Non, aux gens on depuis a 15 ans plus le temps. Non D'accord.
Tu vois, genre, là, j'ai rattrapé le temps, on devait finir à 30, Et la il est bosse. 31. Il est 31, parfait. Bah, du coup, Allez, on y go. La Et cuillette. oui, on rappelle que les premiers joueurs de Donjons et Dragons, ce sont des adolescents prépubères dans leur lycée aventure. Oui. Mais tout de même, La double ce cuillette. cycle J'aime bien. Et là, j'aime bien En la tout cas, bagarre. cette là. petite, Quel Félo, c'est moi l'arbitre là. J'aime beaucoup ce que je vois. petite select. Merci beaucoup. Avec plaisir. Lox. C'est l'anniversaire de Forza On va maintenant. enchaîner avec l'anniversaire de Forza Horizon. Même de Fête Sonic. ses 10 ans. Le Hedgehog. Comment autant de jeux peut-il être sorti en 10 ans? Reza nous dit tout, c'est parti. on meublera. Merci Reza. Reza, on a tout Bonjour. fait pour te garder Ouais, bien tes évidemment, 15 bien minutes. évidemment. Eh, c'est pour toi qu'on a Fallait rushé, me le mec. dire avant, c'est ça. Je te troll. Je vous troll. Mais évidemment, on est là. Bien évidemment, installez-vous dans le chat parce qu'aujourd'hui, on va parler de la licence de jeu de voiture, de la licence automobile la plus populaire à ce jour. Que vous le voulez Porsche. ou non. Hein Porsche Challenge. Porsche Challenge. Non, malheureusement, ce n'est pas Need for Speed 4, Need for Speed 5 Porsche 2000 aussi qui existait. Mais on va bien évidemment parler de Forza Horizon qui a eu son anniversaire récemment et qui fête, j'ai envie de dire, déjà ses 10 ans. C'est un peu bizarre, on dit déjà, mais on a l'impression que ça fait aussi longtemps parce qu'en fait, en 10 ans, ils ont quand même fait 5 jeux. Et ça, je trouve que c'est énorme pour des jeux de la taille de Forza Horizon. Et bref, on va repartir au début, on va en reparler rapidement. On commence donc avec Forza Motorsport qui arrive en 2005 sur première Xbox, qui est un jeu que j'ai pu doser, que j'ai pu arracher. À l'époque, le jeu arrive en étant censé être le concurrent direct de Gran Turismo, mais version Xbox. Donc on essaie un peu de reprendre du marché sur le marché des consoles. Dis-moi, Ruff. Alors, moi, de mon temps de ma Xbox, je Oui. jouais à Project Gotham Racing. Je joue qui aussi était à Project déjà Gotham Racing. censé être le concurrent de Gran C'est Turismo. Ouais, mais pas vraiment. C'est l'ancêtre. Il y a Ouais. eu après Forza, c'est ça? Ouais, parce qu'en fait, là, du coup, t'as même le jeu sort d'abord sur Dreamcast, il s'appelle Project Metropolis Street Racing. Metropolis Street Racing. Oh, il a tout lu. Et après, sur la première Xbox, t'as Project Gotham Racing 1 et 2, du coup. D'accord. Et après, t'as Forza Motorsport. Donc, Project Gotham Racing, c'est un peu plus arcade quand même que Gran Turismo 2, 3 et Forza Motorsport. Mais bon, c'était cool. En tout cas, on va continuer. Forza Motorsport 1 arrive, on passe ensuite à la 3.6. On a Forza Motorsport 2, 3 et 4. Donc, la licence ne fait qu'évoluer du premier au quatrième opus. Les jeux sont de mieux en mieux, les graphismes sont de mieux en mieux, la physique est de mieux en mieux, il y a de plus en plus de voitures, il y a de plus en plus de tracés. Mais on fait des ventes, mais on n'arrive pas forcément à parler à tout le public ou à ramasser un peu le public qui est plus type jeu de voiture arcade, Need for Speed, Burnout, ou même ceux qui sont un peu plus mi-arcade, simca de circuit avec du Project Gotham Racing ou d'autres trucs comme ça. On va essayer de les attraper, mais on ne sait pas trop comment faire. Ils ont eu la grande idée du coup de faire Forza Horizon en 2012, premier du nom, qui va donc se passer au Colorado avec sa magnifique pochette et la Dodge Viper GTS jaune dessus, qui est sorti à l'époque en 2012 et qui nous proposait de voir Forza sous un différent angle. Donc on sort un peu de Forza Motorsport, on va rendre le jeu un peu plus accessible, on va rendre la physique un peu plus accessible, un peu plus permissif et placer tout ce magnifique monde dans un open world avec un festival. On rappelle que l'idée du festival, moi je l'avais connu sur Need for Speed Pro Street, sorti en 2007, qui était un jeu de merde mais qui avait une très belle idée en tout cas sur sur le concept du festival qui a été repris du coup ici. Et on peut aussi noter dans les références Test Drive Unlimited qui se passait à Hawaï et qui avait un Hawaï à échelle 1-1 retranscrit ici avec Forza Horizon. Donc on reprend un peu ça, le festival, le fait d'avoir une vraie map à taille réelle et on balance les voitures. Donc le jeu connaît un succès immédiat. À l'époque on parle pas encore de Game Pass car ça n'existe pas, mais les ventes sont quand même bien et on se permet d'ailleurs de sortir des DLC pour un peu renforcer le jeu. On a du rallye, du cross, des courses sur route et tout ça. Bref, ça rentre tranquillement, ça commence à se faire un nom. Les joueurs de Forza Motorsport sont un peu confus, ils attendaient Forza Motorsport 5, je parle de moi aussi, voilà, on n'a pas eu ça. Donc on s'est dit merde, qu'est-ce que c'est que ce bordel, on n'en veut pas, on va attendre la suite pour Forza Motorsport 5 qui sortira avec la première Xbox, mais ça reste cool. D'ailleurs, on a Forza Horizon 2, qui sort donc après FM5. On revient un peu chauvin parce que le jeu va se passer donc dans le sud-est de la France, mais aussi en Italie. C'est vrai. Donc, C'est vrai que c'est comme France. exactement. Donc, une partie en France, une partie en Italie. Oui. On continue sur une évolution c'est beau. basique. Les graphismes sont un tout petit peu mieux. La physique est un petit peu mieux. Le pool de voitures reste à peu près le même. Je crois qu'on tourne à 250-300 véhicules, possiblement par là. Des DLC par-ci, des DLC par-là. Et là, on commence à intégrer un système de DLC à thème. Donc je vais aller récupérer rapidement un dossier parce que j'avais pris des notes et avant de le récupérer, je vais d'abord vous parler de Fast and Furious. Tout le monde connaît Fast and Furious sur le plateau, bien évidemment. Bien sûr. Je pense que voilà, c'est un truc archi connu. Et en fait, dès Forza Horizon 2 à l'époque, ils avaient commencé à faire des DLC pop culture. Donc on avait eu le DLC Fast and Furious qui était rentré sur Forza Horizon 2, puis on avait eu le DLC Storm Island qui vous ramenait sur une autre île où il y avait des tempêtes, où il y avait des courses de cross-country, bungee, rallye et ce qui va avec. Donc ça va nous ramener déjà un des premiers
gros pattern des Horizons, parce qu'on va les conserver sur Horizon 3, Horizon 4 et Horizon 5, le fait de créer un DLC, mais qui est une map entière à part, comme un peu on le fait par exemple sur The Witcher 3 ou sur d'autres RPG, mais qui à l'époque n'était pas spécialement fait sur les jeux de course arcade ou les jeux de course open world. Donc ça va rencontrer un grand succès, et derrière la licence continue de sortir, même si elle faiblit un peu côté Forza Motorsport. C'est là qu'on commence à avoir le déséquilibre où Forza Horizon, lui, va continuer de monter, et Forza Motorsport, à partir du 5, va commencer à stagner et descendre un petit peu. Derrière, on va arriver en 2016 avec la sortie de Forza Horizon 3, qui est encore très très beau aujourd'hui. Je vous le recommande si vous avez l'opportunité d'y jouer. Le jeu sort en 2016 et la map, c'est l'Australie. L'Australie, ouais. Donc à partir de ce moment-là, tout le monde pète les plombs, parce que l'Australie, c'est hyper beau. Je suis jamais allé, mais j'ai regardé sur Google. C'est vrai. Et dans le jeu, Regarde, ça c'est le jeu. Ça te fait économiser un bon billet d'avion. Hein. oui, voilà, ça fait loin. Moi, je suis allé au Congo, il n'y a pas de kangourous, je suis désolé. Mais voilà, en Australie, ils ont les kangourous, ils ont de belles étendues, ils ont la plage, ils ont l'océan, ils ont des décors de fous furieux. Ils ont des araignées énormes aussi. Ils ont des araignées qui font la taille de ma main, des bêtes qui volent qui font la taille de mon biceps. Bref, c'est pas grave, mais c'est pas mal du tout. On a une grosse Lamborghini en véhicule d'affiche, et à l'époque, ça marche de fou. Parce que le jeu est très beau, c'est du 2016, tu peux toujours y jouer aujourd'hui en 4K, 120 Hz. Sorti sur la One, 9e. À l'époque, c'est ça, sur la One. Ouais. Sur One et PC. Ouais. Donc One et PC. Le jeu est super beau, le jeu fonctionne. Forza Horizon continue de monter, Forza Motorsport continue de stagner, de descendre. On enchaîne avec le pattern dont je vous ai parlé sur Forza Horizon 2. On a les DLC, on aura les Hot Wheels. Tout le monde se rappelle cette magnifique pub qui est passée tout le temps à Noël. Donc avec des grands loopings possibles à faire. Et on a un DLC Blizzard Mountain qui nous amène du coup dans une grande montagne enneigée. Encore une fois, on aura plein de courses de cross-country, de rallye, tout ce qui va avec. Le jeu fonctionne, le jeu avance. Derrière, on a Forza Motorsport 7 qui sort en 2017. Puis on arrive en 2018 avec le grand et très grand Forza Horizon 4. Forza Horizon 4, moi vraiment, c'est celui qui m'a réconcilié avec les Horizons. Donc j'avais, comme je t'ai dit, les motorsports ont commencé à stagner, ça a commencé à devenir chiant. Horizon 4, t'arrives pareil. T'as la Senna, c'est McLaren, pardon, t'as la McLaren Senna en voiture d'introduction du jeu, ça se passe au Royaume-Uni, c'est un peu gris. Donc t'avais des fans de Forza Horizon 3 qui étaient un peu tristes parce qu'on sortait d'un environnement comme l'Australie et on passe au Royaume-Uni où c'est un peu gris, où il y a beaucoup de flotte, j'allais dire beaucoup de pluie, de nuages. Mais la map reste magnifique, super grande, un pool de voitures extraordinaire. On commence avec 350-400 véhicules, je crois. T'as le V-Pass avec toutes les voitures qu'ils ajoutent au fur et à mesure du jeu. On finit à 600-650. Au début, il n'y a pas Toyota, puis ils sont ajoutés par la suite. On a les modes classiques, circuit, sprint, rallye, cross-country, tout ce qui va avec. On a encore une fois des étapes mode histoire avec un animateur radio du festival qui nous permet de faire pas mal de choses, des cascades en tant qu'acteur, des dépôts de voitures, une agence de location de voitures, des trucs pour des voitures anciennes, bref. Un open world magnifique, encore une fois comme le 3, le 2 et le premier, avec de plus en plus... avec de plus en plus de missions et le fameux système de saison. Donc, le fameux système de saison, tu le vois dès le début dans le tutoriel. Donc tu as les 4 saisons, été, automne, hiver, printemps. Et comment tu les as, c'est bien. Exactement. Merci beaucoup. Et dans toutes les saisons, tu as des épreuves différentes. Donc quand tu passes en hiver, par exemple, le lac de la map est gelé. Donc il y a des courses qui passent par le lac. Et à ce moment-là, il faut mettre des pneus neige. Sinon ta voiture, elle roule pas, tout ça. Bref, on continue, tout est bon, tout est bien. On s'attend à FM8, pas d'FM8 annoncé. On apprend finalement qu'il y aura un Forza Motorsport Reboot qui va relancer la série depuis le début. Et on nous annonce du coup un magnifique Forza Horizon 5 qui va se passer du coup au Mexique. On a tous les environnements, on a le volcan, on a des tornades de sable, on a des descentes de Touguet, le désert, on a la jungle, on a le désert, la jungle, on a la plage, on a même Etretat. On a Etretat qui ressemble vraiment de ouf, mais il existe vraiment au Mexique. Oui. Voilà, là c'est un peu, on a un peu le fameux Etretat du Mexique. Mais il y a plein d'Etretat partout dans le monde, hein, sachez-le. Voilà. J'en ai vu 5. Ça n'appartient pas à la France. En tout, j'en ai vu 5 proches avec des trous. Etretat, le bout du monde. Ça n'appartient pas à la France. Mais du coup, j'oublie en plus de Forza Horizon 4, on avait eu 2 DLC, Fortune Island qui est un peu l'équivalent de l'Islande, c'est-à-dire on avait les aurores boréales, des missions de ouf, et on a eu ensuite un DLC Lego avec une Ferrari F40 Lego, je pense que Ken t'aurait kiffé de ouf. Le jeu était vraiment incroyable, on attendait la suite et on a eu une magnifique suite qui est Forza Horizon 5 dont je viens de parler. Maintenant on fête les 10 ans, ce qui fait qu'ils nous ont mis un 10th Anniversary course dans Forza Horizon 5 qui nous permet de refaire toutes les courses d'introduction de tous les Forza Horizon. Et ça mon gars c'est un magnifique cadeau.
Donc j'ai mis après à côté un petit écran comparatif. Donc vous allez voir du coup sur le trailer et sur la vidéo de comparatif les menus. Voilà, t'as le comparatif menu de Forza Horizon 1 à côté et Forza Horizon 1 sur Forza Horizon 5. Ah ouais. Avec les C'est modifications là que tu vois le apportées. changement C'est quand fou, même. hein. Ça te permet de voir C'est l'évolution dingue. de la licence et de voir le chemin qu'ils ont fait, parce que beaucoup de gens disaient putain, je sais pas, ils nous parlent plus trop de Forza Horizon 1 et 2. Peut-être qu'ils ont un peu oublié ça, Turn 10, Playground. Ouais. Sauf que non, Playground, Turn T'inquiète. 10, ils n'ont pas oublié, ils savent d'où ils viennent. Et en 10 ans, ils ont réussi totalement à retourner le marché du jeu de voiture arcade et simcade avec ces licences. Et ça fait énormément de bien. Eh, t'as pas balancé tes petits clips, Je vais tes le mettre records après. et tout. Je vais mettre. Non, enfin, ça. j'ai un clip drôle. C'est pas des records, mais j'ai un clip archi drôle. Mais avant ça, je vais parler rapidement des chiffres. On va parler des chiffres de Forza Horizon 5 qui sont astronomiques. Vas-y, On rappelle dis-nous que tout. Forza Horizon 5. Le en premier dans le appelle- Game Pass, il me semble. Hein. C'est ça. Oui. Non, le premier dans le Game Pass, c'est le 4. Le premier dans le Game Pass, C'est c'est le le Ah, mais 4. oui, c'est c'est vrai ça. qu'il est arrivé. Mais il est arrivé dans le Game Day Pass. One. Ah, Mais Day Day One, One. sur le Day 5, One, c'est le d'accord. premier arrivé Day One sur un Game Pass. C'est le 4, le 4 et le 5. Le 3 le était arrivé 4, après. le 4. Le 4. Ah, mais oui, c'est vrai que ça Le faisait déjà. Mais oui, c'est C'est ça. vrai Le qu'il est Game Vous Pass, arrivé battez c'est pas, ça. vous battez pas. Battez pas. 2018, le Game Pass Voilà. existait déjà. Toi qui as raison, là, Vite, ça va trop. Non, c'est pas moi. Il me semble que c'était un des fers de lance du Game Pass. Exactement. Pour rebondir rapidement sur les chiffres, Forza Horizon 5, en à peine 10 mois, les gars, c'est plus de 23 millions de joueurs. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ah, c'est sûr. Je ne sais pas si vous jouez aux jeux de voiture sur le plateau, si vous Bien jouez aux jeux de sûr. voiture dans le chat, que ce soit simulation, Assetto Corsa et Racing, que ce soit du Simcade, que ce soit de l'arcade. C'est des chiffres qu'on ne voit plus. C'est des chiffres qu'on ne voit pas, tout court, j'ai envie de dire. Depuis l'époque, on va dire, de Need for Speed Underground, qui avait réussi à être top 10 des ventes sur Play 2, sur Xbox Pour et un sur jeu de GameCube. voiture, oui, ça Pour un existe jeu de pas. voiture, t'as aucun jeu de voiture qui fait du top 10 sur console. Et là, bien évidemment, je ne parle pas de vente. Je sais que dans le chat ou dans les VOD, on va me dire, ouais, mais Joueur. il y a le Game Pass. Je parle de joueurs. Parce qu'encore une fois, Microsoft fait du service. Et donc, je ne parle pas de vente de jeux, mais bien évidemment de nombre de joueurs. Donc, 23 millions passés pour Forza Horizon 5 en à peine 10 mois. Forza Horizon 4 a fait 24 millions de joueurs en 24 mois. Du coup, en 2 ans. Et Forza Horizon 3 avait fait 10 millions de joueurs en 23 mois. Donc, ça te permet de voir une évolution de ouf. Et d'accord. 10 millions en 23 mois pour le 3 de 2016, 24 millions en 24 mois pour celui de 2018 et 23 millions en 10 mois pour Forza Horizon 5. Donc ce qui nous montre vraiment que Forza Horizon, c'est une licence qui monte en puissance. On ne sait pas jusqu'où ça va s'arrêter, mais ça continue de monter, c'est accessible, ça parle aux néophytes. Et pour moi, comme je dis toujours, c'est la meilleure licence de jeu de voiture pour ramener des gens qui ne jouent pas aux jeux de voiture. Et c'est ça la force. C'est-à-dire que tu vas trouver des anciens des jeux de voiture, tu vas trouver quelques mecs de jeux d'arcade, de jeux de simu qui viennent se détendre, tu vas trouver des fans de jeux de voiture arcade et tu vas trouver des néophytes qui n'y jouent pas du tout. Surtout par exemple, avec Forza Horizon 5 qui a une magnifique intro en référence à Fast and Furious, Ouais. où tu as la voiture qui est balancée en parachute au milieu de la ville. Bref, Tu fais la c'est course que contre l'avion. Exactement, c'est que Mmh. du bonus. Mon Après, il y a seul- un autre jeu qui réussit ça bien, mais je sais pas si vous avez Dis-moi, tapé, The Crew. je vais le dire, c'est Mario Kart. Alors, sinon, Reza, Mario. 46 millions de ventes. Non, mais c'est vrai, Oh, c'est Et- x2 par rapport à. Mario Kart, c'est pas un jeu de voiture. Et les voitures, je elles- conduis un ouais, truc avec des roues. Ouais, mais tu balances des objets, c'est un jeu de karting, tu balances des objets, c'est pas pareil, les gars. Ça, c'est la touillette. Mario Kart. Ça, c'est la touillette. t'as vraiment regardé premier degré qu'il a fait. Bah, les Premier voitures, elles degré. volent. On fera le débat sur le récap. Qu'est-ce qu'un jeu de voiture? Voilà. Je rigole. Mais non, voilà, c'est pas pour paraître élitiste ou quoi, mais voilà, Mario Kart, généralement, il est pas classé quand les mecs font des vidéos de classement de jeux de voiture, premier tu degré. vois, de jeux de voiture et tout, pour expliquer ça, parce que je sais qu'il y a des gens C'est parfois qui dommage. mettent Mario Ça Kart reste quand dedans. même la licence majeure Mais ça du reste, jeu de voilà, ça reste voiture. la licence majeure de Nintendo dont on ne parlera pas aujourd'hui parce que ce n'est pas un stream Nintendo ni une chronique Nintendo. Donc on va continuer rapidement avec ça. Sur Forza Horizon 5, malheureusement, on n'a pas de classé. C'est un peu moi ma seule déception pour le jeu parce que je m'amusais énormément sur le Oui. classé et je m'amusais tellement sur le classé que je me suis permis de vous mettre un clip qui a fait pas mal de millions de vues. Nice Driving Compilation, c'est une vidéo que je vous invite à regarder sur YouTube. Donc je me suis permis de mettre le lien dans le runner. Si on peut mettre ça, s'il vous plaît, en régie. J'étais en train de jouer en classé. C'est le moment où tu flexes, c'est ça C'est ça. Exactement, c'est le moment où je flex, je suis Oula, devant, oula, je suis elle va vite, deuxième. là, c'est une Et CBR. malheureusement, I need your love, boum, je me fais envoyer dans le corner, tu vois. Aïe, aïe, aïe. Donc, aïe, aïe. je m'explique. Au début de Forza Horizon 4, il y avait énormément de sauvages. C'était assez compliqué de jouer de manière propre en classé. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que pour une fois, les studios ont écouté les fans. On les avait rajouté ce qui était les 30 secondes fantômes. C'est-à-dire, au début de chaque course, nous sommes en mode fantôme pendant 30 secondes, ce qui a empêché les gens de faire des catastrophes. Voilà, pardon, Dès le par rapport à début de la Mario Kart. Bam Tu vois. Ce qui a empêché les joueurs de vous gaspiller vos courses dès le début et de créer entre guillemets cet écart entre les plus bons et les moins bons et de rester entre guillemets après entre les gens qui courent pour de vrai. Mais voilà, avant de mettre en place ces 30 secondes fantômes, on a pu avoir des magnifiques vidéos de Grandma Driving qui est un gros créateur de c'est beau. contenu et on a vu des choses vraiment sales. Donc c'est Nice Driving Compilation sur YouTube. Je vous recommande ça. C'est Les gars, Burnout, ce en sera fait, les le premiers jeu. liens et ce sera pas mal. Ouais, les ça- joueurs plus que Puisque les les joueurs plus que le jeu. C'est tellement l'apocalypse. Exactement. Mais après qu'on a eu le mode fantôme, le jeu s'est amélioré, on a quand même gardé les joueurs. On a perdu 2-3
2-3 psychopathes, mais sinon tout se passait bien de l'autre côté. Bah, ils s'amusent, les gens, parce que c'est Mario Kart Forza Horizon. Non, J'ai juste pas les objets. exactement. Ouais. C'est Il manque, Pyro. il manque la Du carapace coup, bleue, quoi. Mais... Voilà. Des questions ou je Des clôt questions C'était très bien Oui, comme, des questions avant de clôturer. Il y a un Forza Horizon quasiment tous les 2 ans et demi qui sort. Playground est actuellement en train de travailler sur le prochain Fable. Peut-on espérer, d'ici Yoann Verdier, prof de maths, 2024, un nouveau Forza Horizon? Je pense que oui, parce que apparemment Playground sur Fable, apparemment c'est que le moteur graphique. D'accord. Apparemment, c'est pas eux qui font le gameplay Très bien. autre, donc c'est que le moteur graphique. Je pense qu'on aura un Forza Horizon en 2024 et je pense qu'il fera encore plus de joueurs. Ah, ce sera fou. Il fera encore plus d'heures, tu sais pourquoi? Parce que nous sommes dans l'ère des weeb et du coup tout le monde veut voir Forza Horizon au Japon. Donc en fait, Ça, c'est vrai. il leur reste encore leur plus grosse cartouche dans le Surtout parce qu'il y a pantalon. les meilleures routes du monde fou. là-bas. Non, c'est pas le Mexique, c'est très bien. On est où, là Le Mexique, il est fou. Hein. Erreur 404. Mais Le ça, Mexique, c'est il y a des- C'est plus que du de désert, je diversité. passe ma vie à Mais casser qu'est-ce des que tu cactus. Mais qu'est-ce que Ken, tu tu es de racontes mauvaise foi. Oui. Mais avant ça, c'est pas grave, tu as le droit d'être de mauvaise foi. Encore une fois, comme je disais, ils ont encore leur meilleure cartouche dans le Ouais. pantalon. D'ailleurs, là, ils ont fait 23 millions en 10 mois. Les mecs ne font que progresser en termes d'accessibilité, fonctionnalité, optimisation et tout ce qui va avec. Mm. Le jour où ils sortent Forza Horizon 6, si c'est au Japon, le jeu fera plus. Let's go. Le jeu fera plus. Let's go. Ou s'ils veulent même touiller, ils peuvent d'abord le faire ailleurs, puis faire le 7 au Japon. Encore une fois, c'est la meilleure cartouche qu'ils ont et j'en reste persuadé. Le jour où Forza Horizon au Japon sort, ce sera le plus grand Forza en termes de vente, en termes de joueurs. Couper ça. On y croit tous aussi. Et tu peux maintenant conclure. Je peux maintenant conclure. Donc voilà, Forza Horizon, c'est une licence de jeu, j'allais dire de jeu de combat. C'est une licence de jeu de voiture extraordinaire. Forza Motorsport aussi. Donc Forza Motorsport Reboot arrive, prenez-le quand il sort, mesdames et messieurs. Forza Horizon 5 est toujours disponible, prenez-le, mesdames et messieurs. Si vous n'avez pas trop d'argent pour payer le jeu, le Game Pass est à 1 euro sur Revendez votre ordinateur. voiture et achetez Pour, Forza, ou sinon, visiblement. voilà, vous avez le Game Pass à 1 euro pour vos premiers abonnements. Parfois, on vous donne le Game Pass sur, comment ça s'appelle, Discord Premium, là. C'est vrai. J'oublie comment ça s'appelle. Parfois, dans des boîtes de céréales. Bref, vous n'avez aucune Ouais, excuse ouais. pour ne pas Un essayer choc le à pic, jeu. un Game Pass Et au offert. moins faire le mode histoire. Voilà, c'était tout pour moi. Reza, vous embrasse. Oh, Merci beaucoup Reza, merci, formidable hommage à Forza Horizon. Voilà, vraiment une licence qui charbonne, hein, qui mériterait d'être peut-être échelonnée tel un Call of Duty Non. une année sur 2. Toi, ça te va Mais bon. un tous les 2 ans comme 3 ans, c'est bien. 3 ans. Ouais. 3 ans, c'est bien. Le jeu est bien. Il y a des choses à faire. C'est un open world aussi. Ouais. Donc il y a pas mal d'événements. Juste, faut remettre le classé dans le 5. La, Et le reste, licence, il y a tout, la ouais. licence évolue peu tous les 3 ans, mais c'est toujours plus beau. Il y a toujours plus de trucs à faire. Donc franchement, Plus ça va bien. d'accessibilité. Surtout, ouais. Franchement, il tape Il partout. faut le temps que Il les a- constructeurs sortent des nouvelles Bah, voitures. En fait, c'est ça. différent. Si tu l'annualises comme ça, en fait, la crainte, c'est d'avoir un Forza qui est vraiment moins bon d'une année à une autre et c'est dommage. Par contre, il faut vraiment qu'ils rajoutent les objets parce que c'est pas possible. Bordel de merde. On va terminer sur l'archive du jour. On va parler de Sonic, c'est parti. Voilà un personnage qui joue avec les objets dissimulés dans des télévisions. Oui, c'est vrai. Voilà, à Pourquoi détruire. Pourquoi une téloche Pourquoi une télévision? Je ne sais pas. Brainstorming de Sechega à l'époque. Bon, on veut un hérisson. Faut qu'il soit bleu, qui court vite. Et on va lui faire casser des télévisions et lui faire affronter un homme œuf Robotnik. génial à la fin qui transforme Oui. les animaux de Green Hill en vrai. robots. Oui. Voilà, c'est vrai, parce qu'il crée des androïdes et il faut savoir, et Sonic est là pour les libérer. 31 ans aujourd'hui de Sonic the Hedgehog sur Master System. Alors si vous ne connaissez pas la Master System, c'est la console 8 bits sortie avant la Mega Drive, hein, qui a fait les beaux jours de Sega, une console d'ailleurs extrêmement puissante en réponse à la Famicom NES de Nintendo. Vous voyez ici cette version. Pour une console 8 bits, il était rare hein, d'avoir des jeux qui pouvaient se déplacer aussi vite et qui affichaient autant de sprites. La Master System est vraiment assez incroyable pour ça. Avez-vous déjà joué à Sonic et qu'en pensez-vous de cette licence, Rofelos? Moi, j'avais joué un peu sur Game Gear. Game Gear, Qu'avant- donc c'est cette version-là portée vrai C'est vrai, sur Game celle-ci Gear. Tout Ok. à fait. Eh ben, j'ai jamais trop aimé. En fait, je préférais le côté justement un peu plus lent des Mario, où il y avait un peu plus de peut-être de découverte. Là, j'avais l'impression qu'il fallait foncer et Ouais. je sais pas. J'étais un peu moins dans le mood Sonic que Mario. Très bien, mais ouais, incroyable. Version Game Gear. Mega Reza, Drive. Sonic, Mega Drive. Mega Drive, quand Après, même. mon préféré, c'est Unleash. C'est Mega Drive. Ouais, Mega Drive. Non, Du coup. arrête, wesh. Mon préféré, c'est Unleash Comment ça de fait 2008. Unleash, ton préféré. Et Sonic Frontier, on va tester d'ailleurs. Je dois faire ma review de Sonic Frontier sur les Amiibo. Ah oui, c'est vrai. Les premiers Amiibo. Tu as testé le jeu? Pas encore.
Ok, j'espère. Même si c'était le cas, je pourrais pas te le dire. J'ai beaucoup d'espérance sur ce jeu. Ouais. J'espère Mais il est bien que ou pas ce quand même J'ai pas testé, j'ai pas testé, les gars, pour de vrai, j'ai pas testé. soit- D'accord, mais tu vas jouer à la version Switch. Hein? Mais c'est Je fou. sais pas. C'est fou. J'ai pas dit que j'allais jouer à la version Switch, j'ai dit que j'allais jouer à Sonic. Bah, si tu m'as dit, tu viens sur les amis pour en parler. Donc, On m'a dit- oh, mais on là, a testé la Du coup, seule et t'es unique censé y version qui aller vaut le coup. sur Switch. On m'a dit quoi. de parler de Sonic. On m'a pas précisé la version. Attention à Non, ne non, pas, non, attention à ne pas attention. nous remixer. Qu'est-ce qu'il en Il joue pas sur PC pour. Sonic licence de cœur ou pas? Bah ouais, moi j'étais même plus Sonic que Mario quand Bah, j'étais. C'est pas un oui. défaut, hein. Faut Non. assumer ce genre de choses. Bah Bah ouais. je l'ai dit. Faut le dire, Ouais, mais faut bomber le torse. Faut bomber le torse. Ouais, alors du coup, déjà, j'avais pas de console, donc j'ai récupéré la vieille Mega Drive de mon cousin, mais c'était mieux que rien, j'avais un PC. Non, mais je voulais. Tu sais, tu veux ce que t'as pas, donc la console. Ouais. Et du coup, très Sonic, ouais, à fond Sonic, écran split screen avec ma sœur. On se bataillait Sonic, même si j'adore les renards. Regardez la meuf qui a rien compris. Non, en vrai, c'est resté un bon jeu. Et comme tu dis, techniquement, c'était plutôt OK par rapport à la console en elle-même. Ah, parce mais que vraiment, carrément. je jouais sur PC à côté, Ah, je mais voyais la carrément. différence et la limite technique là-dessus. Et toi, Ken? Bah écoute, Sonic, ça a tout simplement été mon tout premier jeu vidéo, ni plus Wow. ni moins. Donc, Rajoutez-le dans Sonic, son alors, la Wikipédia. version Mega Drive, pas la version Master System. Hmm. Ça a été le tout premier jeu vidéo auquel j'ai joué réellement. Donc, Parce que sans Sonic, tu aurais eu cette même c'est, carrière. voilà, donc j'ai eu ma période, j'étais vraiment full Sonic à une époque. Au-dessus de tout, ensuite j'ai eu ma période Street Fighter, ensuite Crash Bandicoot. Ouais. Tu vois, ensuite, Pyro je Pyro suis revenu à Mario après. Ah. Non, finalement, Mario. Mario, il est cette quand même génération. assez solide. Mario, Spyro, pas trop. Un message Solide. peut-être pour les joueurs compétitifs de Smash Bros Ultimate qui ne font que cracher sur Sonic sur Twitter. Parce que c'est un peu embêtant à regarder. Enfin, globalement, Smash Bros Ultimate à regarder. C'est pas ouf. Bon, alors, Sonic, J'apprécie ce ton. Sonic, Pac-Man ou Steve ou C'est la leur même merde. perso de Wii. On est Voilà. d'accord. Bon, quoi qu'il arrive, laissons les gens s'amuser aux jeux dont ils ont envie. Nous quittons là-dessus. Merci Rofelos. Mais y a d'avoir pas de quoi. participé à cette émission. Désolé d'avoir Mais non. tenté non, un mais sabotage. désolé de quoi J'ai vu sabotage dans le chat. Désolé de quoi? J'amène un Quand petit on peu vient d'une de. émission, il faut réagir. Voilà. Désolé de nous avoir dit de manière recycler nos fait actus plaisir. de Mortem. Il y a une Ça change, chronique hein. WhatsApp qui arrive, on dirait. Ça change un Dis peu ça, le dis rien. ton prout de notre émission. Ça fait bien. Merci Reza. Merci Ken. Merci Lox, bien entendu. Merci à toi, Ken. On vous retrouve plus tard au cours de la journée, bien entendu. Tout de suite, c'est full screen. Et il me semble que ça joue à Modern Warfare 2. Incroyable. En fait, Soyo. Bisous à tous, à demain. Bisous. Ciao.